L'élite de Manhattan partage un lourd secret. La femme d'affaires au sommet de la haute société aime l'argent plus que sa propre vie. Mais derrière les portes closes, elle cache une soif insatiable pour le frisson et l'interdit. Elle ne pratique qu'un seul sport, une passion secrète que son mari ne doit jamais découvrir. Pourtant, tout le monde sait la vérité. Cet homme, son mari depuis 12 ans, est devenu sa plus grande faiblesse. S'il disparaît ne serait-ce qu'une heure, elle perd totalement la raison. Mais cette fois, elle ne pouvait vraiment plus le cacher. Le jeune homme était particulièrement audacieux, profitant de sa faiblesse. Il m'a envoyé la preuve ultime de sa trahison, un test de grossesse. Le nom qui y figurait était celui de ma femme, Lily Harrison. Juste après, une avalanche de messages provocateurs. Je sais que tu as enfin compris. Aujourd'hui, le père de l'enfant qu'elle porte, c'est moi. Ne crois pas que ta femme t'aime autant que tu l'imagines. Si c'était le cas, alors que suis-je? Sais-tu à quel point elle est obsédée par moi? Chaque année, le jour de votre anniversaire de mariage. Après t'avoir endormi, elle me rejoint toujours, plus exigeante que jamais. On y passe. Plusieurs boîtes à chaque fois. Le lendemain, sa voix est complètement éraillée. On a laissé nos marques dans sa Maybach, dans le bureau du PDG, et même dans votre suite de lune de miel. A-t-elle déjà été comme ça avec toi? Face à ces messages, j'ai pris une grande inspiration, réprimant la nausée qui montait en moi. J'ai attrapé mon téléphone pour passer un appel. Monsieur Parker, vous êtes absolument certain de vouloir effacer toutes vos informations? Après ça, cette personne cessera d'exister. Plus personne ne pourra vous retrouver. Je suis resté silencieux. Quelques secondes, avant d'hocher la tête avec fermeté. Je veux que plus personne ne puisse me retrouver. Mon interlocuteur parut surpris, mais confirma rapidement. Entendu, monsieur. Parker. Le processus devrait prendre environ un demi-mois. Veuillez patienter. Après avoir raccroché, j'ai réservé un vol, un billet, pour un départ dans 15 jours. Il y a 3 mois, j'ai découvert que Lily Harrison voyait quelqu'un d'autre depuis longtemps. Ses journées avec moi, ses nuits avec lui, son cœur était partagé en deux. Comme le dit le proverbe, ceux qui aiment avec passion sont les premiers à se lasser. J'ai ri amèrement, puis j'ai imprimé les papiers du divorce préparés depuis si longtemps. J'ai signé mon nom, lettre par lettre. J'allais faire exactement ce que j'avais dit, disparaître, à jamais de son monde. Une fois signé, j'ai placé les documents dans un magnifique coffret cadeau que j'ai emballé avec soin. 1 heure plus tard, Lily Harrison a poussé la porte et sans même enlever ses chaussures, s'est précipitée vers moi. Elle s'est blottie dans mes bras en s'excusant doucement. Désolé Ethan, j'ai mis du temps à trouver un cadeau aujourd'hui. J'ai raté notre anniversaire. Ne sois pas fâché, d'accord? Pour m'apaiser, Lily Harrison a sorti un écrin de son sac. Le col de sa chemise blanche était légèrement ouvert, le premier bouton défait. Quand elle a baissé la tête, son cou a révélé une multitude de suçons, des marques qui poignardaient mon regard. J'étais certain qu'elle venait de quitter le lit de Nathan Reed. Pourtant, Lily n'a rien remarqué d'anormal. Chez moi, ses yeux, pleins de tendresse, étaient fixés sur mon poignet pendant qu'elle m'attachait la montre. Ses doigts fins étaient magnifiques. Ethan, tu es si beau. M'a-t-elle complimenté sincèrement. Son regard était rempli d'admiration, mais je ne ressentais aucune joie. Mes yeux sont restés froids. J'ai pris la boîte contenant les papiers du divorce. Sur la table. Elle l'a immédiatement saisi comme un trésor et a voulu l'ouvrir sur le champ. Je l'ai immédiatement stoppé. Tu ne pourras l'ouvrir que dans un demi-mois. Pourquoi? Elle ne comprenait pas. J'ai lentement articulé chaque mot, car ce cadeau n'aura de sens que si tu attends ce moment précis. En entendant ça, Lily Harrison s'est figée, mais n'a pas insisté. Sur la pointe des pieds, elle a déposé un baiser léger au coin de mes lèvres. Tout ce que mon mari désire. J'attendrai cette surprise. Après avoir parlé avec une docilité désarmante, elle a attrapé un post-it, y a griffonné quelques mots et l'a collé délicatement sur la boîte. À ouvrir dans un demi-mois. Je l'observais en silence faire tout cela. Lily Harrison, j'espère que la surprise sera vraiment à la hauteur. Le lendemain matin, Lily Harrison m'a embrassé pour me dire bonjour, comme d'habitude. Bonjour Ethan, j'ai raté notre anniversaire hier. Est-ce que je peux me rattraper aujourd'hui? Allons au parc d'attractions. Tu as toujours rêvé d'y aller, n'est-ce pas? Ça ne m'intéressait pas du tout et j'allais refuser, mais Lily Harrison avait déjà tout préparé. Au parc, elle était aux petits soins pour moi, anticipant mes moindres désirs. À peine avais-je humecté mes lèvres qu'elle m'apportait déjà de l'eau. Montagne russe, toboggan aquatique, Lily Harrison se moquait du danger des attractions. Tant que j'aimais les sensations fortes, elle était prête à m'accompagner. Notre couple magnifique et notre complicité évidente ont fait se retourner d'innombrables personnes dans le parc. Bientôt, quelqu'un nous a reconnus. Regardez, ce n'est pas la PDG Harrison et son mari? Je n'arrive pas à croire qu'on les voit en vrai. Ils sont tellement mignons ensemble. Une jeune fille a sauté de joie sur place, tirant son petit ami vers nous. On pourrait prendre une photo avec vous? On vous admire tellement. On est vos plus grands fans. Devant son expression surexcitée, je ne voulais pas la décevoir. J'ai donc accepté. Lily Harrison déteste les photos, mais pour moi, elle s'est prêtée au jeu volontiers. Un clic, et la photo était prise.
Le jeune couple ne pouvait s'arrêter de nous complimenter. Votre relation est vraiment magnifique. Ça fait tellement rêver. Vous devez rester ensemble pour toujours. Lily Harrison souriait en hochant la tête, sans jamais remarquer que moi, à côté d'elle, je n'avais pas prononcé un seul mot du début à la fin. Car moi seul savais que nous n'avions plus aucun avenir. Pendant la pause déjeuner, elle n'arrêtait pas de vérifier son téléphone. Remarquant mon regard, elle a rougi, l'air coupable. Ethan, je suis désolé. J'ai une urgence professionnelle à gérer, mon amour. Commence à manger sans moi. Je me rattraperai plus tard, d'accord? Mais la seconde d'après, son écran affichait le cadeau d'un château magnifique. Elle mentait. Elle ne travaillait pas. Elle regardait un live. Un rictus méprisant s'est dessiné sur mes lèvres, puis j'ai discrètement ouvert le live de Nathan Reed sur mon téléphone. Nathan Reed était un belâtre insignifiant d'Internet. Pourtant, peu de temps avant, Lily Harrison l'avait fait. Entré dans l'entreprise, le nommant même ambassadeur de la marque. Tout le monde se doutait qu'avec de telles opportunités, quelqu'un de puissant devait le soutenir. Personne n'imaginait que ce soutien était Lily Harrison elle-même. À ce moment précis, Nathan Reed était en direct devant l'entrée du parc d'attractions. Il a levé son téléphone, se vantant fièrement auprès de ses spectateurs. Regardez tous. Ce parc d'attractions est un cadeau de ma copine. Il suffit de donner mon nom pour avoir une réduction. Alors n'hésitez pas à venir vous amuser. En entendant ça, ma main, tenant le téléphone, est devenue glaciale, une sueur froide a perlé sur mon front. Le parc où elle m'avait emmené était en réalité un cadeau qu'elle avait offert à Nathan Reed. La section des commentaires explosait. Scepticisme. Arrête de te la péter. Tu n'es qu'un petit frimeur d'internet. Comment pourrais-tu avoir des relations aussi puissantes? Tu cherches juste à faire le buzz, n'est-ce pas? Il n'y a aucune preuve. Je suis juste à l'entrée du parc. Je pourrais très bien dire que cet endroit est à moi aussi. Prêt à tout pour devenir célèbre. Sais-tu que ce parc vaut des centaines de millions? Et si c'était moi la victime, mon nom est-il sûr? Le titre de propriété, au moment où il parlait, il a sorti les documents. Là, noir sur blanc, le nom de Nathan Reed était clairement inscrit. Le chat du direct a explosé sur le champ. L'écran a été inondé de commentaires. Tout le monde rivalisait pour montrer son admiration. J'ai été si stupide. Aujourd'hui, j'ai vu un vrai magnat offrir un parc d'attractions entier. Ce niveau d'attention est absolument inégalé. Ça peut rivaliser avec la PDG Harrison, célèbre pour aimer son mari à la folie. Pourquoi est-ce que je ne peux pas rencontrer une copine comme ça? Vite tout le monde, débattons. Voyons voir qui aime le plus. Est-ce la PDG Harrison qui adore son mari ou la copine de Nathan Reed? Qui l'aime? Si vous pensez que c'est la première, tapez 1. Si vous pensez que c'est la seconde, tapez 2. L'écran en dessous s'est rempli de 1. Après tout, Lily Harrison est réputée pour choyer son mari, pas seulement pour dépenser de l'argent. Elle a même failli perdre la vie pour lui. À cet instant précis, un compte nommé Amour 2, Reed a surgi de nulle part, offrant 10 000 yachts d'un seul coup. L'écran s'est immédiatement rempli d'effets éblouissants, aveuglant tout le monde. Après que le déluge de cadeaux fut terminé, le nombre de spectateurs du direct de Nathan Reed est passé de quelques dizaines de milliers à des millions. Puis un texte a défilé à l'écran, faisant une déclaration claire. Bien sûr que c'est Nathan Reed que j'aime. La salle de direct a de nouveau explosé. Tout le monde spammait frénétiquement des commentaires. La vraie est apparue. Trop puissant, trop dominateur. Nathan Reed a souri avec suffisance. Vous voyez, je vous avais dit que ma petite amie m'aimait. Ma main tenant le téléphone tremblait légèrement. En levant les yeux, j'ai surpris les lèvres de Lily Harrison s'étirer en un sourire. Dans ses yeux brûlait un amour passionné. C'était elle, cette personne nommée Amour de Reed. Mon cœur a eu l'impression que quelqu'un venait de le broyer. L'autre personne avait déjà tourné la page. Alors que je me noyais encore dans une douleur sans fin, des vagues d'agonie m'ont submergé. Ma main droite s'est agrippée à ma poitrine. L'espace d'un instant, je ne pouvais plus respirer. Finalement, Lily Harrison a remarqué que quelque chose n'allait pas. Elle s'est précipitée vers moi. Ethan, qu'est-ce qui se passe? Ses yeux étaient remplis d'une inquiétude sincère, sans aucune comédie, comme si quelque chose m'arrivait, elle serait prête à mourir sur le champ. Mais quelqu'un qui m'aimait à ce point m'avait caché tant de choses. J'ai lutté pour contrôler mes émotions. Ce n'est rien, j'ai juste un peu de mal à respirer. Après que Lily Harrison se soit assurée que j'allais bien, elle m'a ramené précipitamment à la maison pour me reposer. Sur le chemin du retour, elle a essayé de me raconter toutes sortes d'histoires pour me remonter le moral, mais peu importe ses efforts, je n'arrivais pas à être heureux. Je suis resté silencieux. Mon expression, illisible, entre tristesse et colère. Ethan, ai-je fait quelque chose de mal? A-t-elle demandé prudemment. Non, ai-je finalement dit. Je me souvenais juste d'un film que j'ai vu. Aujourd'hui, Lily Harrison a immédiatement poussé un soupir de soulagement, souriant en continuant. De quel film s'agissait-il? En entendant cela, je me suis lentement tourné pour la regarder droit dans les. Et l'héroïne aimait profondément le héros,
Mais ensuite elle a changé d'avis et l'a toujours caché au héros. J'ai observé son visage en silence, notant chaque petite expression, puis j'ai dit calmement, Lily Harrison, si un jour tu changes d'avis, il n'en est pas question. Mais avant que je puisse finir, Lily Harrison m'a coupé la parole, comme si elle ne pouvait supporter cette idée. Ethan, la seule personne que j'aimerais dans cette vie, c'est toi. Même si toutes les femmes du monde me trahissaient, moi, je ne le ferai jamais. Je ne peux pas te perdre. Mais ces paroles ne faisaient qu'aviver la douleur. Dans ma poitrine, juste au moment où j'allais répliquer. Soudain, le téléphone de Lily Harrison a sonné. Elle a hésité un instant. Alors qu'elle s'apprêtait à refuser l'appel, j'ai lâché d'une voix glaciale, décroche. C'est seulement à ce moment-là que Lily Harrison a obéi. J'ignore ce qui a été dit de l'autre côté, mais son expression est passée d'un calme apparent à une panique grandissante dans ses yeux. Son visage s'est crispé, puis ses lèvres ont bougé. Elle a raccroché et m'a regardé. Ethan, j'ai une urgence à l'entreprise. Je dois y aller immédiatement. Laisse-moi appeler une voiture pour te ramener. D'accord. Je n'ai rien dit, j'ai simplement hoché la tête et je suis sorti. J'ai regardé la Maybach de Lily Harrison s'éloigner au loin. J'ai hélé un taxi, mais pas pour rentrer à la villa. Au lieu de ça, j'ai donné un ordre, s'il vous plaît, suivez cette voiture. Le chauffeur n'a posé aucune question. Il a démarré en silence et s'est lancé à sa poursuite, jusqu'à ce que la voiture s'arrête devant une villa non loin de là. Un jeune homme en uniforme est sorti pour lui ouvrir la portière. En voyant la femme descendre, il a souri et a passé son bras autour d'elle. Ce jeune homme, c'était Nathan Reed. Et cette femme, Lily Harrison. À peine enlacés, les deux n'ont pas pu résister, et se sont embrassés passionnément, un baiser qui a duré une éternité avant que Nathan Reed ne relâche enfin une Lily Harrison à bout de souffle. Tirant doucement sur son col, il a affiché un sourire éclatant. Ma maîtresse, je t'ai préparé un cadeau encore plus surprenant. Tu veux le voir? Tout en parlant, il effleura délicatement ses lèvres. Lily Harrison s'est blottie contre lui, les yeux remplis d'un désir brut. Un trajet de 30 minutes que j'avais rattrapé en seulement 15. Chérie, dis-moi, est-ce que tu veux le voir? A gloussé doucement Nathan Reed. Son doigt fin l'a agrippé, l'attirant à l'intérieur de la voiture. Peu après qu'il soit monté, le véhicule a commencé à tanguer. Doucement. Puis les secousses sont devenues de plus en plus violentes. Personne ne savait que j'étais là, assis dans une voiture voisine, à observer toute la scène. Évidemment, je n'avais plus aucun espoir la concernant. Mais voir ça de mes propres yeux, la douleur, était insoutenable, comme si des milliers de couteaux me transperçaient le cœur. C'était comme si un crochet acéré venait de se planter et de s'agripper à mon âme. J'ai serré ma poitrine avec force. Le chauffeur, voyant mon état, a soupiré profondément. Jeune homme, ne soyez pas si triste. Puisque vous êtes marié, essayez d'endurer un peu. Pardonnez une fois, faites comme si vous n'aviez rien vu. Ma voix était absolument résolue. Non, je ne pardonnerai jamais à Lily Harrison. De retour à la maison, j'ai rassemblé tous les cadeaux que Lily Harrison m'avait offerts. Je les ai tous sortis, y compris des montres valant des centaines de millions. J'ai passé un appel. Le service de consignation de biens, je veux vendre absolument. Tout ça. Tous les bénéfices seront versés à des œuvres de charité. En à peine une heure, je me suis débarrassé de chaque objet. Puis, j'ai commencé à faire mes propres valises. Alors que j'étais en plein milieu, Lily Harrison est soudainement revenue. Elle a fait irruption comme une tempête, sans même porter de parapluie. Son corps était glacial et trempé par la pluie, mais elle n'a pas pris le temps de se changer. Elle a couru droit sur moi, une expression inquiète sur le visage. Sa voix tremblait. Ethan, pourquoi as-tu vendu cette montre? C'est une pièce d'une valeur inestimable. Pour la vendre, le seul moyen est de passer par une maison d'enchères. Alors, Lily Harrison avait forcément vu la montre apparaître là-bas. Je n'ai pas répondu. Mais j'ai tout de suite demandé, tu étais à la vente aux enchères? Lily Harrison a eu une légère hésitation, son regard est devenu fuyant. Un instant plus tard, elle a répondu, je voulais t'acheter des objets de collection. Pour toi, ou plutôt pour Nathan Reed. Nathan Reed lui avait préparé un cadeau si surprenant. Il était donc naturel qu'elle veuille lui rendre l'appareil. J'ai maîtrisé mes émotions, ma voix est restée calme. Je ne l'ai pas vendu. Je l'ai donné. En entendant ça, Lily s'est agrippée désespérément à ma main. Ethan, je sais que tu as bon cœur. Mais si tu veux faire un don, tu aurais pu choisir n'importe quoi d'autre. Surtout pas ça. Après ces mots, elle a sorti une boîte de son sac et l'a posée devant moi. En ouvrant cet écrin de velours noir, j'ai vu la montre. Cette fameuse montre. Je l'ai rachetée. Cette montre est la preuve de mon amour pour toi. Tu ne dois plus jamais l'enlever. Tout en parlant, Lily me l'a personnellement mise au poignet. J'ai regardé la montre, de retour à sa place. Un rire amer m'a échappé. Lily Harrison. Oh Lily, comment peux-tu jouer la comédie aussi bien? Tu viens à peine de quitter précipitamment un autre homme. Et maintenant tu oses me murmurer des mots d'amour. Ce soir-là, alors que je m'apprêtais à dormir, le téléphone de Lily a soudain sonné. Elle l'a immédiatement mis en silencieux, mais quelques secondes plus tard, il sonnait de nouveau. Cela s'est répété plusieurs fois.
Lily a froncé les sourcils, de peur de me déranger. Elle n'a eu d'autre choix que de répondre. À l'autre bout du fil, une voix a résonné, claire comme du cristal. Lily, sors un peu t'amuser. On est toutes là? On n'attend plus que toi. Lily Harrison a refusé sans même réfléchir. Je dois rester à la maison pour dormir avec Ethan. Je raccroche. Ne m'appelez plus. Arrête de jouer l'épouse parfaite. Ça fait une éternité que tu n'es pas sortie avec les filles. C'est vrai. Tu as un mari et tu abandonnes tes sœurs. Tu exagères. L'ambiance à l'autre bout du fil était bruyante et animée. Lily a couvert le micro. Baissez la voix. Je vous l'ai déjà dit, personne au monde n'est plus important que mon mari. Je veux être avec mon mari. Malgré ses paroles, ses amis n'ont pas lâché l'affaire. Elles se sont relayées pour la convaincre, déterminées à la faire sortir. Alors que la situation était bloquée, moi, qui avais été réveillé, j'ai fini par dire « Va t'amuser un peu avec elle ». Ça fait longtemps que vous ne vous êtes pas vus. Le visage de Lily affichait une profonde réticence, mais j'ai insisté une nouvelle fois. Finalement, elle a cédé. Alors, je t'emmène avec moi. Si tu ne viens pas, je n'irai pas non plus. Ses amis se sont immédiatement mis à me convaincre. Viens avec Lily. Sortir un peu vous fera du bien. C'est ça, beau-frère. Viens t'amuser avec nous. Si tu ne viens pas, Lily ne sortira pas non plus. Finalement, j'ai hoché la tête. Ce n'est qu'à ce moment-là que Lily a accepté de quitter la maison. Dès que la porte du salon privé s'est ouverte, j'ai vu chacune de ses amies accompagnée par une dizaine de mannequins masculins. Lily a immédiatement froncé les sourcils, et sans hésiter, elle s'est retournée pour partir. Ses amis ont semblé comprendre aussitôt, et se sont empressés de chasser tous les hommes. Allez, allez, partez vite. Une fois qu'il n'y avait plus d'hommes dans la pièce, ses amis ont enfin poussé un soupir de soulagement, en passant un bras autour d'elle. Lily, après toutes ces années, tu n'as pas changé. À part ton mari, aucun autre homme ne peut t'approcher. Lily, mal à l'aise, a repoussé cette personne, époussetant même une poussière imaginaire sur ses vêtements. Je suis une femme mariée. Qu'est-ce que tu crois, toi qui es célibataire? Non. La pièce a immédiatement éclaté de rires taquins, et tous les regards se sont tournés vers moi. Des rires taquins ont éclaté, et tous les regards se sont tournés vers moi. C'était censé être une soirée entre filles. Mais du début à la fin, le regard de Lily Harrison n'a jamais quitté le mien. Elle repoussait froidement toutes les avances, absorbée par une seule tâche, m'éplucher des fruits. Une coupe parfaite, immaculée, fut posée juste devant moi, comme une offrande. Alors, régale-toi, s'amusèrent les autres. Lily, tu es vraiment le modèle de l'épouse parfaite. Je n'ai pas dit un mot. Mais après un moment, je ne supportais plus de jouer cette comédie avec elle. Il se fait tard. Je rentre. Lily Harrison s'est levée d'un bond pour me suivre, mais ses amis l'ont vite retenu. Ton mari est fragile, il doit se reposer. Ça fait si longtemps qu'on ne s'est pas vu, tu ne peux pas déjà partir. Oui, laisse-le filer. Reste amusé avec nous. J'ai retiré ma main de son étreinte et d'une voix douce, j'ai ajouté, le chauffeur me raccompagne. Reste ici. Sur ce, je me suis retourné et je suis parti. Je marchais à une allure folle, si vite que Lily n'aurait jamais pu me rattraper, même en le voulant. La voiture quittait à peine le bar. C'est là que ma main, dans mon manteau, a touché un téléphone qui n'était pas le mien. Une coque violet clair, c'était celui de Lily Harrison. J'ai froncé les sourcils, ordonnant au chauffeur de faire demi-tour. À peine arrêté. Devant l'entrée, j'ai aperçu Nathan Reed descendant d'un taxi. Il n'arrêtait pas de vérifier son reflet, ajustant sa coiffure et ses vêtements. Il se dirigeait droit vers notre salon privé, le regard fixé devant lui. Instinctivement, j'ai serré le téléphone plus fort, dans ma main, et je l'ai suivi, collé à ses pas. Et comme je le craignais, il s'est arrêté pile devant la porte de notre salon. Dès l'instant où il est entré, Nathan Reed a immédiatement enlacé Lily. Et celle-ci, sans la moindre hésitation, a passé ses bras autour de sa taille, se hissant sur la pointe des pieds pour l'embrasser. Au coin des lèvres. Pourquoi es-tu venu si vite? Nathan a collé son front contre le sien. Tu me manquais. Je suis venu dès que tu as raccroché. Lily a eu un petit rire, alors voilà ta récompense. Sur ces mots, elle s'est de nouveau dressée, sur la pointe des pieds, et a scellé leurs lèvres dans un baiser fougueux. Ils se sont ensuite embrassés, sans aucune retenue. Oh, ça va, arrêtez votre cinéma. Les amies de Lily ne semblaient pas du tout surprises. Au contraire, elles riaient et les taquinaient. Moi, dehors, je regardais, à travers l'entrebâillement de la porte, voyant tout et sentant un froid glacial s'infiltrer jusqu'à mes os. Alors c'était ça. Tout le monde savait pour elle et Nathan. Tout le monde jouait la comédie devant moi. Lily, maintenant que Nathan est là, on va pouvoir pimenter un peu le jeu, non? Ses amis souriaient avec malice, levant leurs verres et rappelant les hommes qui étaient là plus tôt. En un instant, chaque fille avait un homme à ses côtés. La règle était simple, faire tourner la bouteille. La personne désignée devait choisir entre action ou vérité. Après plusieurs tours, ce fut enfin le tour de Lily Harrison. Des cris de joie fusèrent, et l'ambiance monta d'un cran. Lily, ça remonte à quand la dernière fois? Lança une des filles avec un sourire entendu. Tout le monde avait compris le sous-entendu. Lily haussa un sourcil et répondit calmement. Hier.
Dans la voiture, cette déclaration provoqua un véritable tumulte. Waouh, la classe! Raconte-nous comment c'était. Nathan, lui, rougissait déjà, la tête baissée, les lèvres pincées. En un petit sourire gêné. Lily articula chaque mot. La prestation était excellente. Très enivrante. Haha, je te l'avais bien dit, Lily. Dans notre monde, on a tous nos petits jardins secrets. Tant que nos hommes sont discrets, Ethan ne saura jamais rien. En disant ça, les filles se mirent à embrasser tour à tour les hommes à leur côté, comme pour prouver ses dires. Les laisser faire à leur guise. En entendant mon nom, le sourire de Lily Harrison se figea net sur son visage. Son expression s'assombrit légèrement, d'une voix glaciale. Ne le dites surtout pas à Ethan, sinon vous connaissez les conséquences. C'est compris, c'est compris. On ne dira rien à votre mari. Ces mots ont atteint mes oreilles, sans en manquer un seul. À l'intérieur, les rires et les bavardages continuaient sans fin. Tandis que moi, j'étais complètement glacé, paralysé, tel un cadavre ambulant sortant dans la rue. Le chauffeur, voyant mon état étrange, s'est immédiatement approché. Il voulait en informer Lily Harrison, mais je l'ai arrêté sur le champ. Pas la peine de me ramener. Je veux marcher seul, et ne dites pas à Lily Harrison que je suis rentré. J'ai renvoyé le chauffeur. Alors que je marchais seul dans la rue déserte, le ciel s'est soudainement mis à déverser une pluie torrentielle. Pourtant, je ne sentais absolument rien. Les gouttes froides ne faisaient que me rendre plus lucide. Je ne sais pas combien de temps j'ai marché. Très longtemps, très longtemps. Un cœur sincère pouvait donc changer en un clin d'œil. En rentrant à la maison, j'ai été pris d'une fièvre brûlante qui refusait de tomber. Lily Harrison est rentrée, ivre. En me voyant inconscient, les joues écarlates, elle a été saisie de panique. Elle m'a transporté d'urgence à l'hôpital. Quand je me suis réveillé à nouveau dans cette chambre d'hôpital, j'ai lutté pour ouvrir mes paupières si lourdes, réussissant finalement avec difficulté. En me voyant éveillé, l'infirmière qui changeait ma perfusion était folle de joie. Monsieur Parker, vous êtes enfin réveillé. Vous avez eu de la fièvre pendant un jour et une nuit. Madame Harrison était morte d'inquiétude. Elle est restée à votre chevet tout le temps. Elle vient de recevoir un appel et est sortie. Voulez-vous que je la rappelle? Elle serait si heureuse de savoir que vous êtes réveillé. J'ai secoué la tête, la voix brisée. Pas la peine. En entendant ça, l'infirmière n'a rien dit de plus. Après avoir changé ma perfusion, elle est partie poliment. La grande chambre d'hôpital est soudainement devenue étrangement silencieuse. Je pouvais même entendre le son de la voix de Lily Harrison au téléphone, dehors. Elle, qui était toujours si posée, ne perdait le contrôle que devant moi. Pourtant, à ce moment, sa voix au téléphone était pleine de joie et d'excitation. Peu après, le bruit de ses pas s'est estompé. Lily Harrison était partie. J'ai rassemblé toutes mes forces pour sortir du lit, puis je l'ai suivie lentement sur plusieurs étages. Je l'ai aperçu, bras dessus bras dessous avec Nathan Reed. Ils sortaient ensemble de l'aile sud. En voyant ma silhouette, Nathan Reed s'est exclamé avec une fausse surprise. « Ethan, je ne m'attendais pas à te voir à l'hôpital, toi aussi. » En entendant cela, Lily Harrison a levé la tête. Ses yeux ont croisé les miens, alors que je me tenais non loin. Son corps s'est immédiatement raidi. Elle a lâché précipitamment le bras de Nathan Reed. « Ethan, je suis allé te chercher des médicaments. J'ai croisé Nathan par hasard. Il est venu pour un contrôle à cause de son hypoglycémie. Je le raccompagnais, c'est tout. » Elle bafouillait son explication, comme si elle craignait que je me méprenne. J'ai regardé le visage de Nathan Reed, sentant ma respiration se bloquer. J'ai fermé les yeux un instant, ne parlant qu'après une longue pause. « Monsieur Reed, pourquoi venir si soudainement à l'hôpital, et dans l'aile sud qui plus est ?» Nathan Reed a jeté un regard entendu à Lily Harrison, puis a souri doucement. Ma petite amie et moi prévoyons d'avoir un enfant, mais je craignais que cela n'affecte la qualité du bébé, alors je suis venu faire un contrôle. Le médecin a dit que je suis jeune, en excellente santé, plein de vitalité. Il est certain que nous aurons un bébé bientôt. Je prévois même d'organiser un feu d'artifice, pour célébrer la concrétisation de notre amour sur le point de naître. Il se vantait avec excitation, tandis que je le fixais longuement avant d'esquisser un léger sourire. « Vraiment ?» Nathan Reed sourit en retour, l'air encore plus suffisant. « C'est exact, Ethan. Tu es libre aujourd'hui? On pourrait manger ensemble? J'inviterai ma petite amie aussi. » En entendant cela, le visage de Lily Harrison se glaça instantanément. Elle foudroya Nathan du regard, le forçant à ravaler ses mots. « Pas la peine. Ethan n'est pas disponible. » Après avoir parlé, Lily Harrison enroula son bras autour du mien, sa voix se faisant douce et persuasive. « Ethan, tu n'es pas encore totalement remis. Ne te promène pas partout. Il n'est qu'un simple représentant, ne fais pas attention à lui. » Face au ton méprisant de Lily, le visage de Nathan se crispa un instant. Finalement, il baissa la tête, la voix basse, des larmes perlant dans ses yeux alors qu'il s'éloignait. Je me suis emporté et j'ai oublié qui je suis. Je ne suis pas digne de dîner avec Monsieur Parker. Sur ce, il tourna les talons et partit vexé. L'expression de Lily Harrison changea visiblement, s'apprêtant à le rattraper. Mais en me voyant la regarder calmement, elle s'arrêta net. Après avoir récupéré les médicaments, je suis rentré chez moi. Être parce qu'elle avait réprimandé Nathan un peu plus tôt, Lily était complètement ailleurs sur le chemin du retour.
Une fois à la maison, elle a prétexté du travail et s'est enfermée dans le bureau. À peine avais-je franchi la porte de ma chambre que je reçus une photo de Nathan Reed. C'était un rapport de test. Le nom de la partenaire était Lily Harrison. Immédiatement après, une série de messages provocateurs furent envoyés à Ethan Parker. Je sais que tu as tout découvert aujourd'hui. La mère de mon futur enfant, c'est Lily. Ne crois pas qu'elle t'aime tant que ça. Si elle t'aimait vraiment, alors quelle serait ma place? Sais-tu à quel point elle est obsédée par moi? Chaque année, pour ton anniversaire et votre anniversaire de mariage, après t'avoir endormi, elle vient toujours me retrouver. Nous l'avons fait dans sa Maybach, dans le bureau du PDG, et même dans votre suite de lune de miel. Il y a des traces de notre amour partout. Nous avons essayé les 72 positions. On dit que le sexe et l'amour sont inséparables. A-t-elle déjà été aussi loin avec toi? En lisant ces messages provocateurs, je pris une profonde inspiration, retenant la rage qui menaçait de déborder. Au moment où j'éteignis l'écran, Lily Harrison m'enlaça par derrière. Mon chéri, que regardes-tu? Elle posa son menton sur mon épaule, ne voyant qu'un écran de téléphone noir. Absolument rien. Je regardais froidement par la fenêtre. À cet instant, des feux d'artifice ont explosé dans le ciel, si brillants qu'ils en étaient aveuglants. Je me suis soudain souvenu. Dans la journée, Nathan avait dit que ce soir, Lily lancerait un feu d'artifice dans toute la ville pour lui. Me voyant fixer les lumières au dehors, les yeux de Lily se remplirent d'affection. Tu aimes regarder ça? Alors je vais te préparer un autre spectacle pyrotechnique. Encore plus spectaculaire que celui-ci, d'accord? Je me suis mis à rire, mais mon sourire était empreint d'amertume. Lily Harrison, je n'aime pas les choses qui ont déjà servi à d'autres, qu'il s'agisse de feux d'artifice ou de personnes. De toute évidence, je parlais des feux d'artifice. Pourtant son cœur atteint un battement, une panique inexplicable s'empara d'elle. Silencieuse un instant, elle me serra un peu plus fort. Alors, je te préparais une autre surprise. Je suis resté silencieux, me contentant de regarder au loin. Les jours suivants, Lily Harrison a continué de quitter la maison de plus en plus tôt, agissant d'un air mystérieux. Même la gouvernante a remarqué quelque chose, me dit-elle avec un sourire. Monsieur, elle vous prépare sûrement une surprise en secret. C'est vrai, madame. Harrison vous comble vraiment d'attention. Pendant ce temps, j'écoutais en silence, le visage impassible, jusqu'à ce jour où Lily Harrison m'a pris la main pour m'entraîner dehors. Ethan, je t'emmène quelque part. Tu vas adorer? J'en suis sûr. J'allais refuser quand mon téléphone a vibré. Un message de Nathan, Reed pour Ethan Parker. Devine qui compte le plus pour elle maintenant? La seconde d'après, le téléphone de Lily a vibré à son tour. J'ai juste jeté un œil et j'ai parfaitement vu l'image sur son écran. Nathan Reed venait de lui envoyer une photo. Il portait un simple bas de jogging gris, avec une légende des plus suggestives, celui qui arrive en retard. N'aura rien du tout. Un sourire satisfait s'est aussitôt dessiné sur les lèvres de Lily Harrison. Quelques secondes plus tard, elle a glissé son téléphone contre sa poitrine. Ethan, un projet, a un problème. Je dois y aller de toute urgence. La prochaine fois, je t'emmènerai voir. La surprise, d'accord? Je l'ai regardée droit dans les yeux, avant d'esquisser un léger sourire. Ce sourire a provoqué chez elle un malaise inexplicable. La seconde suivante, je suis sorti de la voiture sans dire un mot. Après à peine 3 secondes d'hésitation, la voiture de Lily a démarré en trombe, sans un regard pour moi. Une heure plus tard, Nathan Reed m'a transféré les messages de Lily Harrison. Lily Harrison, j'ai encore perdu. Qui sait, je suis peu être tombée enceinte cette nuit. Dis-moi, elle veut tant que ça porter mon enfant? Elle doit vraiment m'aimer à la folie. La voix de Nathan Reed débordait. De suffisance. J'ai regardé ses photos, sans jamais répondre. Ma décision était prise. Je devais partir. Plus rien de tout ça ne pouvait m'atteindre. Les jours qui ont suivi, Lily Harrison n'est pas rentrée. Je n'ai posé aucune question. Pendant ce temps, Nathan Reed continuait de m'envoyer des messages. Tantôt des fruits déjà coupés, tantôt des cadeaux de luxe, ou encore des plats cuisinés de ses propres mains. Chaque photo prouvait à quel point Lily Harrison l'aimait. Je ne répondais pas. J'étais occupé à purifier cette maison, à effacer la moindre trace de mon existence. Si je devais disparaître, alors ce serait sans laisser de reste. Le premier jour, Nathan envoie une photo. Lily Harrison lui préparant des raviolis à la main. J'ai allumé un feu, et j'y ai jeté toutes les photos de nous deux, livrant nos souvenirs aux flammes. Le deuxième jour, une autre photo de Nathan, Lily Harrison l'embrassant, sous le sycomore. J'ai appelé des ouvriers pour faire arracher tous les cerisiers, derrière la villa. Ceux-là même qu'elle avait désignés, disant qu'on les planterait. Ensemble, troisième jour, Nathan m'a envoyé une vidéo, un montage des déclarations d'amour de Lily, pendant ses directs. J'ai alors ressorti la centaine de lettres que Lily Harrison m'avait écrites. Le papier avait jauni avec le temps, mais l'encre était toujours aussi nette. J'ai caressé doucement son écriture, avant de les glisser sans la moindre hésitation, une par une, dans la déchiqueteuse. Le matin de mon départ, à peine les yeux ouverts, j'ai vu Lily Harrison, disparue depuis des jours. Elle se tenait là, au pied de mon lit. Elle tenait mon téléphone à la main et, en me voyant réveillé,
son visage s'est durci. Ethan, ton téléphone vient de recevoir un message, annulation réussie. Qu'est-ce que tu es en train d'annuler? Mon cœur a raté un battement. Je lui ai arraché le téléphone des mains et j'ai allumé l'écran. C'était la confirmation de la suppression de mes données personnelles. Heureusement, le téléphone était verrouillé. Lily Harrison n'avait vu que quelques mots sur l'écran de veille. Soulagé, j'ai répondu d'un air détaché. Oh, ce n'est rien. Juste un compte de réseau social que j'ai supprimé. Piraté, je ne me sentais plus en sécurité, alors je l'ai récupéré puis supprimé. En apprenant ça, Lily Harrison a finalement poussé un soupir de soulagement, tandis que je restais silencieux. Je suis sorti du lit pour aller me laver le visage. En revenant, j'ai aperçu Lily Harrison qui quittait la maison à la hâte. Je suis resté immobile une seconde ou deux, puis je l'ai suivi, mais je me suis arrêté net. Sur le seuil de la porte. Car là, non loin, se tenait Nathan Reed. Il osait donc venir jusqu'à la villa sans la moindre gêne. Je n'étais pas le seul à être surpris. Celle qui a réagi le plus vivement fut Lily Harrison. Elle s'est approchée de lui d'un pas rapide, le visage glacial, et lui a attrapé la main. Tu es fou? Pourquoi es-tu venu ici? Je t'avais prévenu de ne jamais te montrer quand Ethan est là. Face à ses reproches, Nathan Reed a eu les yeux qui ont rougi. L'air abattu, il a tiré sur ses vêtements. Je ne supporte pas d'être loin de toi, pas même une minute. En plus, je veux être avec toi. Et notre enfant. En parlant, il a tendu la main pour caresser le ventre de Lily. Elle l'a repoussé froidement. Arrête ton cinéma. Je vais demander à mon assistant de te ramener. Je passerai te voir dans quelques jours. Mais Nathan Reed a refusé de partir, s'agrippant à sa main. D'un air capricieux. Non, je ne veux pas partir avec l'assistant. Je veux que tu viennes avec moi. Sur ces mots, il a baissé la tête et lui a relevé le visage pour l'embrasser. Lily Harrison a froncé les sourcils, s'apprêtant à le repousser. Mais après avoir résisté quelques secondes, elle l'attira contre elle pour un baiser fiévreux. Au milieu du jardin, leur étreinte se faisait de plus en plus passionnée. Au moment où sa main, attend, le repoussant brusquement. Tu devrais partir maintenant. Les yeux de Nathan Reed. Il brillait de désir. Il s'accrocha à elle, l'enlaçant et lui murmurant quelque chose à l'oreille. L'expression de Lily Harrison changea. Finalement, elle céda, d'accord. Aujourd'hui, je reste avec toi. Monte dans la voiture d'abord. J'arrive tout de suite. Nathan Reed obtint ce qu'il désirait, un sourire si large que ses yeux se plissèrent. Il monta dans la voiture. Ce n'est qu'après que Lily Harrison fut rentrée que je me suis retourné. Peu de temps après, Lily Harrison passa la porte. La première chose qu'elle me dit fut « Ethan, j'avais prévu de passer toute la journée avec toi, mais je viens de recevoir un appel. C'est une urgence à l'entreprise. Je dois y aller. Attends-moi à la maison. Quand j'aurai fini, je te promets de rester avec toi toute la journée. » D'accord. Elle attendait ma réponse avec anxiété, mais je n'ai fait que lever la tête pour la regarder un instant. Ce simple regard suffit à la glacer sur place. Depuis quand les yeux de son Ethan avaient-ils perdu toute leur lumière? Ses lèvres tremblèrent, et elle appela mon nom, inconsciemment. Ethan Parker. Elle voulait ajouter quelque chose, mais je pris la parole, esquissant un léger sourire. D'une voix très douce. Alors vas-y, va régler tes affaires. Ma voix était aussi calme que d'habitude, ne montrant aucun signe d'étrangeté, ce qui finit par la rassurer complètement. Elle n'y pensa pas plus, tourna les talons, et partit. Peu après, le bruit d'un klaxon retentit au dehors, jusqu'à ce qu'elle disparaisse complètement. Le sourire sur mon visage s'effaça alors entièrement. Je suis entré, j'ai sorti la valise que j'avais préparée. J'ai regardé cette maison une dernière fois, puis j'ai envoyé un ultime message à Lily Harrison. La quinzaine de jours est passée. Le cadeau d'anniversaire de mariage que je t'ai offert. Tu peux l'ouvrir maintenant. L'autre partie a répondu presque immédiatement. Je t'aime. Je rentre bientôt. On l'ouvrira ensemble à ce moment-là. Jerry. Lily Harrison, te voilà toute seule maintenant. Pour le reste de ta vie, tu n'auras que toi-même. J'ai transféré tous les messages de Nathan Reed ces derniers jours. Je les ai tous envoyés à Lily Harrison. Puis, sans une once d'hésitation, j'ai retiré ma carte SIM et l'ai brisée en deux. J'ai attrapé ma valise et j'ai quitté la maison. Dehors, la lumière du soleil était éclatante. Le temps était absolument magnifique. À partir de maintenant, que ce soit au ciel ou sur terre, personne ne me retrouvera. J'ai pris mes papiers temporaires et j'ai filé vers l'aéroport. Quand l'avion a décollé, tout était enfin terminé. En posant le pied en France, une nouvelle identité m'attendait, gérant d'une petite auberge en bord de mer. Mais au même moment, Lily Harrison était au bord de la folie. Retournons quelques heures en arrière. Inconsciemment, ses pas l'avaient guidé vers le jardin de la villa, là où les cerisiers s'épanouissaient autrefois. Il ne restait plus qu'un terrain vide. À peine une trace de leur existence passée. Les jardiniers se mettent encore des fleurs pour couvrir la terre nue. Qui vous a dit de planter ça ici? Où sont passés les cerisiers d'avant? Demanda Lily Harrison d'une voix forte, sa voix cachait une tension à peine perceptible. Les ouvriers répondirent, un peu confus. N'est-ce pas, monsieur Parker? Il y a 3 jours, qui nous a dit que vous aviez ordonné de tout couper et de tout brûler. Vous avez toujours cédé à ses caprices, alors nous avons juste suivi les ordres.
Les ouvriers se regardèrent, extrêmement tendus. Brûlé? Lily Harrison n'en croyait pas ses oreilles. Elle recula de plusieurs pas, comme frappée par la foudre, tenant à peine debout. Savez-vous où est parti Ethan? Quand a-t-il quitté la maison? Demanda Lily Harrison en humectant ses lèvres sèches. Sa voix était rauque. Les ouvriers secouèrent tous la tête. Tôt ce matin, Monsieur Parker est parti avec sa valise. Nous ignorons où il est allé. Son esprit se vida complètement. Elle avait beau réfléchir, impossible d'imaginer où j'aurais pu aller. Mes parents s'étaient séparés depuis longtemps et avaient refait leur vie. Je ne pouvais certainement pas aller chez eux, son seul espoir reposait sur mes amis. Allô, c'est Lily Harrison. Est-ce qu'Ethan est chez toi? De quoi tu parles? Comment Ethan pourrait-il être chez moi? Ce genre de conversation se répéta un nombre incalculable de fois. Elle interrogea même tous ses propres amis. Personne ne savait où j'étais. Le sentiment de désespoir absolu l'engloutissait, vague après vague, la ramenant à l'époque où je n'étais pas à ses côtés. J'étais la personne qu'elle avait le plus aimée dans cette vie. C'était comme si on lui arrachait un morceau de son cœur, une douleur si vive, la transperçant jusqu'à l'âme, au point de la faire complètement sombrer. Soudain, une idée lui traversa l'esprit. Elle se précipita à l'étage. Dans le bureau, la note, à ouvrir dans un demi-mois, se détacha d'un simple geste. Comme si elle avait trouvé une lueur d'espoir, elle souleva religieusement ce coffret. Être qu'Ethan m'a laissé quelque chose à l'intérieur, un indice pour que je le retrouve. Lily Harrison était au bord de la démence, se parlant à elle-même. Couche par couche, elle déchira le papier cadeau. Elle souleva le couvercle de la boîte. Un accord de divorce, avec mon nom dessus, apparut juste sous ses yeux. Non, ce n'est pas possible. Elle serra cet accord de toutes ses forces, s'effondrant sur la chaise, abasourdie, incapable de croire à ce qu'elle voyait. Ethan m'aime tellement. Comment aurait-il pu m'abandonner? Qui a échangé le cadeau qu'Ethan m'a laissé? Lily Harrison serra les dents, refusant obstinément d'y croire. Puis elle appela tous les employés de la villa. Chaque personne fut interrogée une par une. Qui, exactement, a touché le coffret dans le tiroir du bureau? Madame Harrison, nous avons seulement faire le ménage, sans un ordre de votre part, ou de Monsieur Parker. Nous n'aurions absolument jamais osé toucher à quoi que ce soit, c'est la vérité. Si vous ne nous croyez pas, vous pouvez vérifier la caméra du bureau. La vérité éclatera au grand jour. Chaque employé clamait son innocence. Mais Lily Harrison restait sceptique, jusqu'à ce que les images en accéléré défilent devant ses yeux. Ce n'est qu'à ce moment qu'elle accepta la vérité. En réalité, comment aurait-elle pu l'ignorer? La boîte qu'elle tenait entre ses mains était précisément celle que je lui avais laissée il y a un demi-mois. Mais elle luttait désespérément, n'osant pas affronter la réalité. En à peine une demi-heure, son cœur avait enduré une agonie longue d'un siècle. Des centaines de questions, dans l'espoir fou qu'un miracle se produise, lui disant qu'Ethan ne voulait pas vraiment la quitter. Mais la réalité était d'une cruauté implacable. Lily Harrison relisait l'accord de divorce, encore et encore, fixant chaque trait de ma signature sur les documents, si décidée. J'avais vraiment perdu tout espoir en elle, je voulais la quitter. Mais pourquoi? Se demandait-elle. Le temps passait, chaque détail de notre vie commune était disséqué, remâché par son esprit. Ces petites choses, autrefois anodines, devenaient soudain claires comme de l'eau de roche. Être savait-je depuis longtemps pour sa liaison. Lily Harrison eut un rire amer. Elle qui pensait avoir si bien caché son jeu, qu'elle pourrait me garder tout en ayant Nathan Reed à ses côtés. Elle se croyait si prudente, pensant que Nathan Reed n'était qu'un passant, qu'il ne pourrait jamais être exposé à mes yeux, qu'il ne serait jamais découvert par moi. Elle n'aurait jamais cru que je savais déjà, et depuis quand exactement, au point d'être assez impitoyable pour divorcer. Pour disparaître complètement de son monde. Lentement, ses yeux s'emplirent de larmes. Sa vision se brouilla. À cet instant, Lily Harrison se souvint soudain des mots que j'avais prononcés en acceptant de l'épouser. À partir de maintenant, je serai ton meilleur partenaire, mais je n'accepterai absolument aucune tromperie. Si tu me trahis, je disparaîtrai de ton monde pour toujours. À l'époque, Lily Harrison était si confiante, pensant qu'elle ne ferait jamais rien de mal contre moi, parce qu'elle m'aimait tellement. Encore moins me tromper, elle aurait voulu s'arracher le cœur pour le placer devant moi, afin que je lui fasse confiance. Mais au final, quand tout hâté il changeait, était-ce les encouragements constants de ses amis? Était-ce la routine pesante de la vie de couple? Était-ce les tentations infinies qui l'entouraient? Petit à petit, elle avait perdu son cœur d'autrefois. Elle a plongé dans un tourbillon, à la poursuite de nouvelles sensations, acceptant la séduction ordinaire de Nathan Reed. Tous les conseils de mes amis, je ne les ai jamais écoutés, je lui suis resté entièrement dévoué. Cet environnement l'avait égarée dans un rêve illusoire. Elle en était si certaine. Elle pensait pouvoir tout contrôler, mais elle avait oublié que je n'étais pas du genre à endurer en silence. J'avais été témoin de la douleur de mes parents, chaque blessure bien visible sous mes yeux. Je ne voulais pas suivre le même chemin, préférant me séparer rapidement plutôt que de devenir un mari plein de ressentiments comme mon père. Je connaissais Lily Harrison par cœur. Je savais pertinemment que si elle apprenait que je voulais divorcer, que je voulais la quitter, elle n'hésiterait pas à utiliser tous les moyens pour me retenir. Alors,
J'ai tout laissé derrière moi en Amérique, y compris mon identité et mon passé, pour disparaître complètement du monde de Lily Harrison. Après avoir tout compris, Lily Harrison ne put réprimer le refus qui montait en elle. Ethan, c'est impossible. Je ne peux pas te laisser partir. Dans un geste de rage, elle voulut déchirer l'accord de divorce entre ses mains, mais elle réalisa soudain que c'était peu être là. Toute dernière chose qu'il lui avait laissée. Le déchirer, et même ce souvenir s'envolerait. Ses doigts caressaient chaque lettre de mon nom, ses yeux emplis d'un désir infini. Ethan, j'ai eu tort. Je n'aurais jamais dû fréquenter un autre homme. C'est toi seul que j'aime. Tu peux me frapper, m'insulter, tout me va. Mais je t'en supplie, ne m'abandonne pas, je ne peux pas vivre. Sans toi, Ethan. Lily Harrison répétait ces mots de remords encore. Et encore. La voix brisée. Mais celui qui devait les entendre n'était plus là. Peu importe ce qu'elle disait, c'était inutile. C'est vrai, Ethan Parker. Je n'ai pas encore signé, donc nous ne sommes pas encore divorcés. Toujours mari et femme. Je te retrouverai. C'est une certitude. Lily Harrison serra les dents, déclarant avec une résolution de fer, je ne peux pas te laisser partir. Les yeux de Lily Harrison brûlaient de détermination. Elle rangea soigneusement les papiers du divorce. Heureusement, son téléphone contenait encore des photos de moi. C'était au moins une maigre consolation. Elle fouilla toute la maison, essayant de trouver la moindre trace de moi. J'avais été assez cruel pour avoir détruit tout ce qui me concernait dans cette demeure. À cet instant, le téléphone de Lily sonna brusquement. C'était Nathan Reed. Lily, je l'ai vu. En ligne, il y a une annonce concernant cette montre mise aux enchères. Monsieur Parker, que dites-vous? Lily Harrison sentit son cœur se serrer. Elle raccrocha aussitôt, ne laissant à Nathan aucune chance d'envenimer la situation. Assistant Chen, vérifiez pour moi, immédiatement, la montre que j'ai offerte à Ethan. Est-elle vraiment aux enchères? Si c'est vrai, peu importe le prix, il faut la racheter. Un long moment plus tard, l'assistant Chen rappela, hésitant, ne sachant comment lui annoncer la nouvelle. Madame Harrison, cette montre a déjà été acquise par un collectionneur étranger. Nous sommes arrivés un instant trop tard. Le téléphone dans la main de Lily Harrison tomba directement au sol, se brisant complètement. L'écran vola en éclats, juste un instant trop tard. Comment? Cela avait-il pu arriver? Il l'avait vendue une fois. Comment avait-il pu supporter de la vendre une seconde fois? Se pouvait-il que dans son cœur, son amour ne valait pas un sou? Ses yeux devinrent vides, remplis de désespoir. Tout son être respirait la défaite et la souffrance. Elle se détestait elle-même, et elle détestait encore plus Nathan Reed. S'il n'y avait pas eu de Nathan Reed, est-ce que tout aurait été différent? Lily Harrison, seule, errait dans la maison vide, abandonnée à la solitude et la désolation. Puis soudain, elle découvrit ma carte SIM dans la poubelle, la ramassa vivement et la nettoya, l'inséra dans son téléphone, comme si ce geste signifiait que j'étais encore à ses côtés, que je pouvais encore lui parler. Soudain, l'écran s'alluma, un message envoyé d'un numéro, très familier. Ethan Parker, c'est moi que Lily aime le plus. Tu ne penses tout de même pas qu'en vendant cette montre tu la feras revenir? Tu sais quoi? Aujourd'hui encore, nous étions enlacés sur ce lit. Puis une photo d'un lit légèrement défait apparut sous les yeux de Lily Harrison. Elle fut si furieuse qu'elle crut que ses veines allaient éclater. Alors c'était toi. La voix de Lily Harrison était glaciale. L'aura qu'elle dégageait était devenue suffocante. Juste après, elle renvoya un message. Nathan, Reed, je me souviens t'avoir prévenu de ne jamais parler de nous à Ethan. À peine. Envoyé, Nathan Reed le lutte. Il ne fit que rire avec mépris, puis rappela de manière provocante. Ethan Parker, depuis quand as-tu appris à jouer la comédie de cette façon? Le ton de Lily Harrison. Tu l'imites plutôt bien, en plus. Si j'étais toi, j'aurais disparu depuis longtemps. Lily veut même porter mon enfant. Qui sait, dans le un jour, elle pourrait même m'épouser. Et celui qui sera jeté dehors sans pitié, ce sera toi. Si tu ne veux pas perdre la face, tu ferais mieux de t'écarter. Épargne-toi cette humiliation. En disant cela, l'arrogance de Nathan Reed grandissait. Mais à l'autre bout du fil, c'était le silence total. Un malaise étrange commença à naître en lui. Il l'écarta aussitôt, puis reprit, Ethan Parker. Le désespoir t'a rendu muet, c'est ça? Je te l'ai dit. Dans le cœur de Lily, il n'y a de place que pour moi. Elle ne t'a jamais aimé, tout n'était qu'une comédie. La seconde suivante, la voix de Lily Harrison retentit, brisant net toute son assurance. Ah vraiment? Et tu te prends pour qui, toi? Osait provoquer Ethan. J'ai l'impression d'avoir été bien trop douce avec toi. C'est pour ça que tu as pris la confiance? Qu'est-ce que tu as osé lui dire? Lily Harrison avait une voix glaciale. Chaque mot frappait directement au cœur de Nathan Reed. C'était fini pour lui. Il était complètement fichu. Nathan Reed se mit à trembler de tout son corps. Il peinait à tenir son téléphone. Impossible. Elle disait m'aimer. Elle porte peu, être même mon enfant. Elle n'oserait jamais rien faire. Après cette réflexion, Nathan Reed reprit un peu d'assurance. Sa voix se fit soudain suppliante. Lily, je suis désolé. Je ne le pensais pas. C'est Monsieur Parker qui m'a provoqué le premier. J'ai juste réagi. J'ai eu tort. Je reconnais mon erreur.
S'il te plaît, ne sois pas comme ça. J'ai vraiment peur. Nathan Reed tentait de jouer la carte de la pitié pour amadouer Lily Harrison, se faisant passer pour une victime. Mais cette fois, Lily Harrison n'était plus d'humeur à lui pardonner. Assez. Garde tes mensonges. J'ai mes propres moyens pour découvrir la vérité. Lily Harrison ne lui laissa aucune chance de s'expliquer. Elle raccrocha brutalement, juste après avoir envoyé quelqu'un saisir le téléphone de Nathan. Il n'eut pas le temps d'effacer les messages ou de truquer les preuves. Quand le téléphone lui fut arraché, il était ouvert sur ses conversations. Tout était là, bien visible. En à peine un demi-mois, Nathan Reed avait envoyé d'innombrables photos et messages provocateurs. Elle regarda ces images, ces mots immondes. Sa vue se voila, sa tête tournait comme si la foudre l'avait frappé. Pendant tout ce temps, quelles horreurs s'étaient produites entre lui et elle. Rien qu'en se mettant à la place d'Ethan, elle ressentait une douleur à en perdre le souffle. Lily Harrison n'osait même pas imaginer comment Ethan avait pu supporter une telle chose. Si c'était elle, elle serait devenue folle depuis longtemps. Son visage devint blême. La douleur était insoutenable. Après un long moment, elle se calma enfin. Son visage devint froid comme la pierre, émanant une aura meurtrière qui glaçait le sang de quiconque s'approchait. Terriblement dangereuse. Nathan Reed était pétrifié par la peur. Elle aime Ethan Parker à ce point. Si elle découvre tout, qu'est-ce qu'elle va me faire? Il n'osait pas y penser. Soudain, il eut une idée. Le seul moyen de se sauver. Il prépara en toute hâte son matériel de streaming, arrangea son maquillage et ses vêtements. Nathan Reed s'efforça de paraître le plus pitoyable possible. Une fois que tout fut prêt, il lança le direct. Il pleurait en silence, l'air absolument misérable. Mes amis, on m'a trahi. Ma copine a un amant. Elle va sûrement me quitter pour lui, mais elle porte mon enfant. Comment peut-elle me faire ça? Avant, elle m'aimait tellement. Comment peut-on être aussi cruel? Avec cette performance larmoyante, il réussit son coup, se faisant passer pour un jeune homme innocent et trompé. Inversant le blanc et le noir, il a rejeté toute la faute sur moi, tout était de ma faute. Alors que lui était la pauvre victime. Aidez-moi tous, s'il vous plaît. Je suis vraiment inquiet pour ma petite amie. Va-t-elle avorter? Je peux me passer d'elle, mais je ne veux pas perdre cet enfant. Mon enfant est mon soutien spirituel. Je ne peux pas perdre ce bébé. Nathan Reed parlait en sanglotant à chaudes larmes durant son direct. Les larmes et la morve coulaient à flots. Une vague d'internautes l'a cru sur le champ et est venue le défendre. Comment cette croqueuse de diamants peut-elle te traiter ainsi? Cette femme ne vaut vraiment rien. J'habite près de chez toi. Je viens t'aider. Certains internautes, survoltés, ont même couru jusqu'au quartier de Nathan Reed pour lui rendre justice. Nathan Reed a alors envoyé son adresse à chacun d'eux. Peu de temps après, des inconnus s'étaient attroupés en bas de son immeuble. N'aie pas peur, Nathan Reed. Même s'ils sont riches, ce qui est mal est mal. Nous sommes là, personne ne te fera de mal. Une foule de gens se tenait devant Nathan Reed, lui donnant un immense sentiment de sécurité. Mais la seconde d'après, Lily Harrison, accompagnée d'une équipe de gardes du corps en costume noir, est sortie de sa voiture et a ordonné froidement « Embarquez-moi ces fauteurs de troubles ». Aussitôt, les gardes du corps sont passés à l'action, maîtrisant tous ceux qui défendaient Nathan Reed. En moins d'une minute, la zone devant lui était complètement vide. Lily, je suis désolé. J'ai eu tort, mais je t'aime. C'est par amour que j'ai dit des choses que je n'aurais pas dû dire. Je veux juste être avec toi. Nathan Reed a joué la carte de la pitié, se pressant contre Lily Harrison, s'agrippant à ses vêtements, la suppliant en larmes, HPMF. Lily Harrison ricana froidement, lui saisit le menton avec une force telle qu'elle laissa des marques de doigts sur son visage. Quelles que soient tes erreurs, tu n'aurais absolument jamais dû toucher à Ethan. Je me souviens t'avoir prévenu un nombre incalculable de fois. Ethan, c'est ma vie. Maintenant, à cause de toi, il a été forcé de partir. Alors tu dois en payer le prix. Lily Harrison le rejeta froidement. Nathan Reed chancela de plusieurs pas, peinant à retrouver son équilibre. Comment peux-tu me traiter ainsi? Je t'aime. Il regarda Lily Harrison avec désespoir, n'imaginant jamais qu'elle puisse prononcer des mots aussi cruels. Ethan Parker est si important pour toi? Et moi alors? Que suis-je à tes yeux? Tu portes mon enfant. N'as-tu même plus besoin de notre enfant? Toutes ces nuits que tu as passées enlacées à moi dans ce lit. Tu m'as dans ton cœur, toi aussi, n'est-ce pas? Il a crié jusqu'à s'en briser la voix, mais n'obtint pas le moindre regard de pitié de la part de Lily Harrison. La ferme, Nathan Reed, et grave bien ça dans ta tête. Tu n'es rien de plus qu'un jouet. Quelle audace de te comparer à Ethan. Les yeux de Lily Harrison étaient d'une froideur terrifiante, remplis de mépris. Porter ton enfant? Penses-tu en être digne? Laisse-moi te dire la vérité. Après chaque rapport, je prenais la pilule. Lily Harrison fit signe au garde du corps de l'entraîner. C'est là que Nathan Reed paniqua réellement. Il fixa le ventre de Lily avec des yeux écarquillés, puis se jeta délibérément vers la foule. Ces gens allaient certainement le sauver. Ils avaient dit qu'ils le protégeraient, qu'ils se battraient pour lui. Lily Harrison leva la main, faisant signe aux deux gardes du corps de s'arrêter. Inutile de le poursuivre. En regardant sa silhouette se débattre désespérément, les yeux de Lily Harrison étaient de glace, comme si elle regardait un homme déjà mort. La seconde suivante, Nathan Reed plongea dans un désespoir encore plus grand. Ceux qui, il y a un instant, étaient si agités s'étaient tous calmés,
Tout cela grâce à Lily Harrison. Sa réputation est celle de la Harrison Corporation. La nouvelle a fait l'effet d'une bombe. Presque personne n'ignorait qui était Lily Harrison et la Harrison Corporation. Même les enfants dans la rue pouvaient raconter comment Lily Harrison choyait Ethan. Leur histoire d'amour avait rendu jaloux d'innombrables couples et amants qui la racontaient même à leurs enfants. En voyant Lily Harrison et son escorte de garde du corps, ils l'ont immédiatement reconnue. Ce que personne n'avait prévu, c'est que le garçon au cœur tendre qu'il suivait, Nathan Reed, était en réalité le troisième homme dans cette fameuse histoire d'amour. Aussitôt, son image s'est effondrée dans le cœur de tous. Mais ce qui les a mis le plus en colère, c'est que Nathan Reed avait exploité leur sympathie, inventant des histoires pour faire passer le mari légitime, Ethan Parker, pour l'intrus. Ils n'arrivaient pas à croire qu'il lui avait fait confiance à ce point, qu'il s'était même levé pour le protéger et qu'ils avaient pris sa défense. La colère a commencé à monter dans les yeux de chacun. Comment Nathan Reed avait-il pu abuser de leur gentillesse et les tromper de cette manière? Au moment où il s'est précipité pour s'accrocher à Lily Harrison, Nathan Reed a été accueilli par une foule déchaînée, se ruant sur lui avec fureur. Ils l'ont roué de coups de poing et de pied. Des insultes ordurières fusaient, le traitant de briseur de ménage. Le terme homme entretenu était encore doux dans leur bouche. Toute la famille de Nathan Reed a été maudite. Presque tout le monde a déversé sa colère pour venger Lily Harrison. Quand Lily a estimé que c'était suffisant, elle s'est approchée lentement, a regardé ses gardes du corps et leur a fait signe de séparer la foule. Du bout de sa chaussure, Lily Harrison a relevé le menton de Nathan Reed. D'un ton glacial, elle a ordonné « Présente tes excuses à Ethan sur toutes les plateformes. Supprime tous tes comptes. Et à partir de maintenant, fais en sorte que je ne revoie plus jamais ton visage. » Lily Harrison ne lui a laissé aucune chance de répliquer. Nathan Reed gisait à terre. Son image était détruite. Son corps couvert de contusions. Plus tard, à l'hôpital, allongé désespérément sur son lit, il était encore surveillé par des gardes qui l'ont forcé à enregistrer une vidéo d'excuses pour moi. Peu de temps après, Lily Harrison a vu la vidéo d'excuses se propager sur Internet. Un sourire glacial s'est dessiné sur ses lèvres, mais son cœur ne souriait pas. À quoi bon des excuses? Peuvent-elles ramener Ethan Parker? Jusqu'à présent, Lily n'avait toujours pas retrouvé Ethan. Il semblait s'être volatilisé de ce monde comme s'il n'avait jamais existé. Sans les traces de sa présence sur Internet, Lily Harrison aurait même pu croire qu'Ethan n'était qu'un rêve. Si seulement, le jour où Ethan est parti, Lily n'était pas allée dire au revoir à Nathan Reed. Peut-être que les choses n'auraient pas tourné si mal. Si seulement elle s'était contrôlée, si elle ne s'était pas laissée séduire par Nathan. Assise dans le salon privé d'un bar, Lily vidait les bouteilles les unes après les autres, rongée par le regret. Elle ne se souvenait plus depuis combien de temps elle n'avait pas dormi une nuit paisible. L'odeur d'Ethan dans la maison s'estompait de jour en jour, mais elle ne supportait pas d'y rester. Peu importe combien elle buvait, elle ne parvenait pas à être ivre. Au contraire, elle devenait de plus en plus lucide. Assez lucide pour réaliser qu'Ethan n'était plus à ses côtés. Lily Harrison serra la bouteille dans ses bras et rit amèrement. « Ethan, je suis désolé. Je ne devrais pas boire. Je sais que tu détestes l'odeur de l'alcool sur moi. Peux-tu revenir me gronder? Tant que tu apparais devant moi, je ne boirai plus. » Lily se comportait comme une enfant capricieuse. Quelques amis proches, apprenant qu'elle était là, ont fait venir un groupe de jeunes et beaux hommes. Celle qui parmi vous parviendra à séduire la PDG. Harrison rayonnait. L'argent et la gloire ne lui manqueraient jamais. 10 jeunes hommes hochèrent la tête avec empressement. Ils s'assirent un par un près de Lily Harrison. Un jeune homme à l'allure d'intellectuel s'installa à sa gauche. Ses doigts, longs et sinueux comme des serpents, commencèrent à se glisser sous les vêtements de Lily. Le visage de la jeune femme s'assombrit. Sans un mot, elle attrapa la bouteille et la lui fracassa directement sur le crâne. Le sang jaillit instantanément. Le jeune homme hurla, mais fut projeté en arrière par un coup de pied de Lily. Qui t'a donné le courage de m'approcher? Espèce de dégoûtant. Dégage de ma vue. Les hommes dans la pièce se dispersèrent comme une volée de moineaux effarouchés. Ils disparurent complètement. Personne n'osa rester une seconde de plus. Mieux valait encore se faire importuner dehors que de finir en sang ici pour rien. Lily Harrison se massa les tempes, épuisée. Elle ouvrit une autre bouteille et but directement au goulot. Plusieurs de ses amis proches échangèrent un regard, soupirant tout en même temps. « Lily, pourquoi tu te mets dans cet état? Nathan Reed a payé pour ses erreurs. Ça ne suffit pas? Tu aimes tant que ça Ethan Parker? Allons. Ce n'est qu'un homme. Avec ton statut, quel genre de mec ne pourrais-tu pas avoir? S'il est parti, laisse-le partir. Tu ne vas pas t'accrocher éternellement? Tu dois lui montrer clairement que sans lui, tu as une infinité d'autres hommes, et que tu vis bien, encore mieux. C'est seulement là qu'il réalisera et qu'il reviendra. C'est ça. Au pire, trouve quelqu'un qui ressemble à Ethan Parker. Fais-lui apprendre à être comme lui. C'est pareil. » Des mots de réconfort vides et sans âme résonnèrent dans la pièce. Toutes ces années, elles avaient vu à quel point Lily Harrison aimait Ethan, tout en pensant qu'il ne la méritait pas. Mais quand ces doutes se transformaient en paroles, cela signifiait que leurs convictions vacillaient. Tant de fois, elles avaient jalousé l'amour entre Lily et Ethan. Elles ressentaient de l'envie car, malgré leur statut de fille de riche, elles ne rencontraient jamais d'homme sincère.
Elle ne savait plus ce qu'était le véritable amour. Lily Harrison était la seule différente parmi elles. Bien qu'amies proches, elles espéraient secrètement entraîner Lily dans leur chute, la transformer en quelqu'un comme elle. Accepter Nathan Reed signifiait qu'elle était devenue l'une des leurs. Elle ne comprenait pas pourquoi Lily souffrait encore, pourquoi elle regrettait. Ce n'est qu'un homme. Quelle importance. Mais quand Lily entendit ces mots méprisants envers Ethan, une rage folle explosa en elle. Lily attrapa la bouteille et la fracassa sur chacune d'entre elles, une par une, frappant sans pitié. Quiconque essayait d'intervenir se faisait rouer de coups. Bientôt, la pièce entière fut jonchée de corps meurtris. Ethan, c'est ma vie. Si j'entends encore quelqu'un dire des bêtises sur lui, faites attention à vos familles. Elles ne vous le pardonneront pas. Lily Harrison lâcha ces mots d'un ton glacial. La pièce tomba instantanément dans un silence de mort. Tout le monde retint son souffle. Personne n'osait bouger. C'était la première fois qu'elle voyait Lily Harrison dans une telle fureur. Chacune d'elles tremblait comme un oisillon. Après un moment, alors que Lily continuait de boire, l'atmosphère dans la pièce se détendit légèrement. Une des filles, refusant d'accepter la situation, sortit en colère pour appeler le gérant du bar. Vous voyez l'homme sur cette photo? Trouvez-moi des gens qui lui ressemblent. Le plus ressemblant possible. Amenez-les ici, vite. Elle pointa ma photo sur son téléphone, ordonnant froidement, et envoya le cliché au gérant. Ce bar avait des liens avec des services d'escorte, donc trouver des hommes pour servir les clients VIP n'était pas difficile. Peu de temps après, un jeune homme me ressemblant à 50% apparut. On frappa à la porte du salon privé. Excusez-moi, vous avez demandé quelque chose? Dit-il prudemment, en présentant la carte des vins. Quand la porte s'ouvrit, les autres invités furent surpris. Il ressemblait vraiment à Ethan Parker, en un peu plus jeune, beaucoup plus immature. Ils lui firent signe d'approcher de Lily Harrison. Il souriait, convaincu que Lily ne pourrait jamais refuser une telle personne. Mademoiselle, voici le vin que vous avez commandé. Le jeune homme se tenait devant Lily. D'une voix douce, il l'interpella. Lily leva légèrement la tête. À cet instant précis, elle crut un moment qu'Ethan était vraiment de retour. Ethan, tu es revenu. Tu es enfin là. Je t'ai cherché si longtemps. J'ai retourné toute la capitale sans jamais te trouver. Lily se jeta dans ses bras, l'étreignant avec force. Quelques larmes brûlantes tombèrent sur ses vêtements, le mettant un peu mal à l'aise. Mais la seconde d'après, Lily dégrisa brutalement. Cette sensation, ce n'était pas la bonne. L'aura qui émanait de lui n'avait rien à voir avec celle d'Ethan. Il n'était pas lui. Lily le repoussa violemment, puis son regard glacial balaya la pièce, gravant chaque visage dans sa mémoire. Je venais à peine de vous avertir. Et quelqu'un n'a déjà pas pu s'en empêcher. Alors à partir de maintenant, nous ne sommes plus amis. Dès aujourd'hui, nous sommes des adversaires, plus jamais des amis. Si vous n'aviez pas été là être que je n'aurais jamais fait de mal à Ethan. Lily jeta froidement ces mots et tourna les talons pour partir. Chacun dans la pièce eut l'impression de tomber dans une grotte de glace. En ce moment, la famille Harrison détenait un pouvoir immense. S'ils offensaient Lily Harrison, leur destin pourrait être absolument misérable. Tout le monde se regardait, rempli d'angoisse et de malaise. Une jeune femme se gifla violemment, regrettant l'acte stupide qu'elle venait de commettre. Après elle, chacun d'eux se frappa, à son tour, le cœur tordu par un regret si profond qu'il leur retournait les entrailles. Lily, empestant l'alcool, retourna dans la maison glaciale, où chaque photo d'elle et Ethan avait été détruite par Ethan Parker lui-même. Pour certaines, Lily avait encore des copies, elle les a réimprimées et remises à l'heure. Mais celles dont il ne restait rien étaient perdues à jamais. Elle essayait de restaurer la maison comme avant, mais la différence était encore trop grande. Sans toi, cette maison a perdu toute son âme. Debout près de la fenêtre, elle découvrit seulement maintenant que de cet angle on voyait parfaitement tout le petit jardin. Ainsi, le jour de son départ, Ethan Parker avait vu de ses propres yeux Lily Harrison et Nathan Reed s'embrasser. Son cœur se serra, une douleur si vive qu'elle dut presser ses mains contre sa poitrine, luttant pour respirer. Cette souffrance ne faisait que la rendre plus lucide. Assistant Chen, des nouvelles d'Ethan? Désolé, président Harrison. Nous ne l'avons toujours pas trouvé. Elle raccrocha. Encore le même résultat. Pendant tout ce temps, elle avait envoyé d'innombrables personnes à ma recherche, mais j'avais effacé toutes mes informations personnelles. Même le jour de l'aéroport, je n'avais utilisé que des documents temporaires. De plus, j'avais acheté plusieurs billets d'avion vers différentes destinations à travers le monde. La famille, Harrison, bien que puissante, était bien plus faible à l'étranger. Me retrouver était presque impossible. Une fois les informations personnelles effacées, c'était comme si j'avais disparu de ce monde. Mon mariage avec elle n'existait donc plus. Cet accord de divorce n'était que le dernier cadeau que je lui laissais, pour couper définitivement tous les ponts. Quelle ironie. Elle devait s'appuyer sur des papiers de divorce pour se souvenir de moi. Elle serrait cet accord si fort, comme si seul ce document pouvait l'aider à endurer. Jour après jour, l'ouvrant pour le relire sans cesse. Ethan, où es-tu? Je sais que j'ai eu tort. Je ne demande pas ton pardon. J'espère juste te revoir, une seule et unique fois. Ethan.
Tous ceux qui t'ont blessé, je les ai fait payer. Même moi, je subis un tourment sans nom. S'il te plaît, reviens me voir, juste une fois, n'est-ce pas? Personne ne sait combien de temps elle a lutté. Finalement, son corps n'en pouvait plus. Elle s'est effondrée, inconsciente. Quant aux familles de ses anciens amis si proches, les Harrison ne montraient désormais plus aucune pitié. La nouvelle de notre rupture s'est répandue comme une traînée de poudre. Un nombre incalculable de personnes ont déclaré ne plus croire en l'amour. Nous avions tellement de fans qui adoraient notre couple. Par amour pour nous, ils étaient devenus des clients fidèles de la Story Corporation. Quand le scandale a éclaté, ils nous ont immédiatement tourné le dos. La famille Harrison, Lily Harrison, la Story Corporation, nous étions tous maudits par le public. Les photos ambiguës d'elle et de Nathan Reed, ainsi que les rumeurs, avaient toutes été divulguées par des sources internes. D'innombrables personnes se sont même détestées pour avoir un jour soutenu le couple que formaient Lily Harrison et Ethan Parker. Beaucoup ont profité de sa chute pour l'enfoncer, se ruant pour déverser leur haine sous le compte officiel de l'entreprise. Le cours de l'action de Story Corporation s'effondrait de jour en jour. Elle était au bord du gouffre. Que fallait-il faire pour retrouver Ethan Parker? Une question véritablement sans réponse. Soudain, elle s'est souvenue qu'elle pouvait utiliser Internet. Peu importe où il se trouvait à l'étranger. Tant qu'il était en ligne, tant que des gens se connectaient, il pourrait l'aider à obtenir des informations. Sans attendre, elle a posté un avis de recherche en ligne. Toute personne fournissant une information précise sur la localisation d'Ethan Parker recevrait une récompense de 100 000 $. S'il pouvait fournir des photos récentes de lui, la récompense serait de 300 000 $. À peine l'annonce publiée, de nombreux internautes se sont moqués de son infidélité. L'action de l'entreprise allait s'effondrer, c'était certain. Elle jouait cette carte pour sauver les meubles. Quelle reine du marketing. Ouais, ses déclarations d'amour à Ethan Parker n'étaient sûrement qu'un coup de pub. Le pauvre, il est vraiment à plaindre. Sa femme le trompe et il doit en plus jouer la comédie avec elle. Si je pouvais vraiment toucher cet argent, je changerais bien mon nom en Harrison, moi aussi. Au début, les internautes se sont contentés de se moquer. Mais certains, alléchés par la récompense, ont délibérément envoyé de fausses informations. Jusqu'au jour où quelqu'un a fourni un indice réellement utile. Quand ils ont vu qu'il était vraiment possible de toucher l'argent, beaucoup se sont mis à chercher frénétiquement. Même moi, j'ai été mis au courant de cette agitation. Partout, des gens essayaient de me retrouver. Mais ça ne m'a pas touché le moins du monde. Au contraire, ça m'a profondément agacé. J'avais déjà effacé toutes mes informations personnelles. N'était-ce pas une preuve suffisante de ma détermination? Je n'ai jamais été du genre à revenir en arrière. Et du début à la fin, je n'ai jamais eu l'intention de lui pardonner. En lisant les excuses qu'elle publiait, j'ai trouvé ça tout simplement ridicule. Si elle savait qu'elle avait tort, alors pourquoi a-t-elle pu faire comme si de rien n'était pendant tout ce temps? J'ai si souvent espéré qu'elle m'avoue honnêtement que son cœur avait changé, qu'elle était tombée amoureuse de quelqu'un d'autre. Ainsi nous aurions pu nous séparer en bons termes. Mais je n'aurais jamais cru qu'elle puisse séparer son corps et son cœur. Son corps profitait de l'affection de Nathan Reed pendant que sa bouche continuait de me jurer son amour éperdu. Me tromper était-il donc si amusant? Alors dans ce cas, autant que je participe à son petit jeu. J'ai délibérément fait fuiter quelques photos et des indices sur ma position, pour que les gens les transmettent à Lily Harrison. Avec un sourire glacial, calculant précisément le timing, déjà à bord d'un avion pour un autre continent. De l'autre côté, des photos claires de moi parvenaient entre les mains de Lily Harrison, accompagnées de plusieurs adresses détaillées. Elle était si heureuse que ses mains en tremblaient. Ethan, tu vas me pardonner, n'est-ce pas? Tu attends que je vienne te retrouver? Sans hésiter, elle réserva le premier vol pour la France, puis se précipita vers l'aéroport. 2 avions décollèrent au même moment, mais leur trajectoire et leur destination étaient totalement opposées. À peine le pied posé en France, Lily Harrison ressentit une étrange familiarité qui la rendit jalouse. Elle fit vérifier sa tenue plusieurs fois par son assistante, s'assurant que tout était parfait, puis, après avoir repris son calme, elle se dirigea rapidement vers ma maison. La brise marine, romantique et douce, balayait la côte. Le cœur de Lily Harrison battait la chamade, plus nerveuse encore que lors de sa première confession à Ethan. Est-ce qu'Ethan lui pardonnerait? C'est sûr, il le ferait, n'est-ce pas? Après tout, ils s'étaient tant aimés. Une histoire d'amour qui avait duré tant d'années, comment pourrait-il y renoncer si facilement? Lily Harrison se mentait à elle-même pour se rassurer. Elle ignorait volontairement mes gestes décisifs, se répétant sans cesse qu'Ethan l'aimait encore profondément. Qu'il attendait simplement ses excuses. Tant qu'elle s'excusait sincèrement, tout s'arrangerait. Il pourrait redevenir comme avant, c'était une certitude. Lily Harrison acheta un bouquet de tournesol et se rendit à la maison d'hôte. Le carillon avant près de la porte émettait un son clair et cristallin, très agréable à l'oreille. La maison était décorée, avec un goût très romantique, comme sorti d'un rêve. Mais Lily Harrison n'avait plus le cœur à l'admirer. Si elle était venue ici avec moi, elle aurait sûrement pris le temps de tout contempler. Lily Harrison frappa à la porte, le cœur serré. Avant même qu'on ouvre, elle avait déjà préparé son discours d'excuses. Pardon. Mais le temps passait, et personne ne venait ouvrir. Peu, être qu'il dort et n'a pas entendu, se murmura Lily Harrison. Elle frappa encore plusieurs fois. Toujours aucune réponse.
L'anxiété montait en elle. Une sueur froide perla dans ses paumes, l'attente devenait interminable, la porte restait close. Lily Harrison commença réellement à paniquer. D'un geste machinal, elle essaya de pousser la porte. Contre toute attente, elle était solidement verrouillée. Elle avait beau pousser, rien ne bougeait. Sur l'ardoise à côté était écrit « Fermé aujourd'hui ». Au début, Lily Harrison avait cru que ce panneau signifiait qu'Ethan Parker l'attendait et qu'il avait délibérément fermé pour être seul avec elle. Jamais elle n'aurait imaginé que c'était en réalité un refus de la voir. C'est seulement à cet instant que Lily Harrison comprit qu'Ethan Parker s'était joué d'elle. Il n'avait absolument aucune intention de la rencontrer. Il voulait simplement utiliser ce moyen pour la rejeter. Tout semblait lui crier qu'Ethan Parker n'allait pas lui pardonner. Lily Harrison regardait la maison d'hôte, incrédule. Pourtant, avant, quand ils étaient ensemble, ils s'étaient promis d'ouvrir une maison d'hôte au bord de la mer, pour parfois profiter de la brise marine, juste en se tenant dans les bras l'un de l'autre. Rien que ça, ce serait le bonheur. À l'époque, sachant que cela plaisait à Ethan, Lily Harrison avait fait acheter plusieurs maisons d'hôtes en bord de mer. Dans le pays, elle l'emmenait de temps en temps pour s'évader. Chaque endroit le surprenait, ses compliments rendaient. Le cœur de Lily Harrison incroyablement doux, mais qui sait depuis quand il n'y allait plus. Lily Harrison se souvenait de l'époque où elle avait rencontré Nathan Reed. Peu à peu, elle sortait moins avec moi, et n'est jamais revenue à la maison non plus. Les promesses faites à Ethan autrefois. Lily Harrison en avait déjà brisé la plupart. La culpabilité la rongeait de plus en plus. Elle se détestait pour ce qu'elle avait fait. Elle qui avait tant lutté pour conquérir Ethan Parker. Elle qui savait qu'il manquait de confiance en lui. Elle qui savait qu'il avait peur que nous devenions des étrangers, comme ses parents. Pourtant, Lily Harrison s'était laissée aller. Avant, elle arrivait à refuser toutes les tentations. Pourquoi n'avait-elle pas pu continuer ainsi? Elle aurait voulu pouvoir traîner son ancien moi dehors pour lui donner une bonne leçon. Si elle était restée fidèle à son cœur, les choses n'en seraient pas arrivées là. Un homme blond remarqua l'aura spéciale de Lily. Ses yeux s'illuminèrent. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas croisé une femme aussi belle avec une présence si particulière. Il haussa les sourcils, puis tenta une approche. « Voulez-vous boire un verre avec moi ?» Sa main effleura l'épaule de Lily. Elle l'esquiva aussitôt, comme si elle fuyait un serpent. Une froideur glaciale émana d'elle, mais cela ne le découragea pas. Au contraire, ça le rendit encore plus désireux de la conquérir. Il tenta de se rapprocher d'elle, testant ses réactions par le geste. La seconde d'après, Lily le projeta au sol sans hésiter, avec une force qui semblait vouloir lui briser les os. C'est là qu'il commença à avoir peur, la suppliant sans cesse de l'épargner. « Pardon, je ne recommencerai plus. Je le jure, plus jamais. » Après d'innombrables excuses, sa voix était devenue rauque. C'est alors que Lily reprit ses esprits et le laissa partir. Ne me suivez plus. Lily avait l'impression que son corps tout entier était souillé par la saleté. Terriblement mal à l'aise, elle loua une chambre dans un hôtel voisin et se mit sous l'eau bouillante. Mais Lily ne sentait rien, laissant le torrent d'eau chaude s'abattre sur sa peau. Sa peau devint complètement rouge, comme si on la lui arrachait. Pourtant, elle ne cessait de frotter son corps. « Ethan, je ne suis pas sale. S'il te plaît, ne me méprise pas. Je sais que j'ai eu tort. Regarde, aujourd'hui un homme m'a approché. Je l'ai refusé sans hésiter. Je t'en prie, ne me quitte pas. » Elle murmurait ces mots agités, encore et encore, presque au bord de la folie. Le téléphone sur le lit ne cessait de sonner. Les internautes envoyaient des photos et des informations sur moi. Submergée par ce flot d'informations, Lily avait du mal à distinguer ce qui était utile de ce qui était sans intérêt. Trop de gens y participaient juste pour la récompense. Même si elle avait engagé des gens pour filtrer les infos, la charge de travail restait colossale. À ce moment, Lily commença à regretter sa décision, mais elle n'avait pas d'autre choix. Elle devait compter sur la force collective des internautes et que je révèle moi-même où j'étais. Sans cela, Lily n'avait quasiment aucun moyen de me trouver. Assise sur le lit, elle sombrait dans le désespoir. C'est alors que plusieurs assistants envoyèrent différentes photos. « Directrice Harrison », dit l'un d'eux. « Monsieur Parker est apparu dans une église à Berlin. Nous avons envoyé des gens sur place pour vérifier. La police est aussi sur le point d'arriver. » En recevant cette nouvelle, l'espoir renaquit en Lily. Que ce soit vrai ou faux, elle devait essayer. Elle ne pouvait pas manquer cette unique lueur d'espoir. Les jours sans Ethan lui étaient insupportables. Tenir ne serait-ce qu'une seule journée. Ethan était comme l'air qu'elle respirait. Indispensable. Si Lily Harrison avait tenu jusqu'ici, c'était déjà un miracle. Elle était au bout de ses forces. Tel un poisson échoué, elle se débattait une dernière fois. Lily Harrison ne savait plus depuis combien de temps elle n'avait pas dormi. Impossible de trouver le sommeil sans voir Ethan. Son corps, à bout, ne lui accordait qu'1 ou 2 heures de repos, de peur de manquer la moindre information sur Ethan pendant son vol vers ce pays lointain. Malgré tout, Lily a pris le temps de gérer les affaires urgentes du pays. Au moment où l'avion atterrissait, alors qu'elle récupérait ses bagages, elle ignorait que j'embarquais au même instant dans cet aéroport. Un simple décalage. Le destin nous a une fois de plus séparés. Lily Harrison a couru vers le quartier de l'église, interrogeant tous les hôtels des environs, mais personne ne m'avait vu. Après des heures de recherche finalement, à un hôtel faisant l'angle,
Elle a obtenu des nouvelles de moi. Ah, ce bel Américain. Il a quitté sa chambre aujourd'hui. Vous arrivez trop tard. Si vous étiez venu quelques heures plus tôt, vous l'auriez être croisé, a ajouté le réceptionniste avec entrain. Lily est restée figée sur place. Il lui manquait juste un peu de temps, un peu de chance. À seulement quelques heures près, elle aurait pu me revoir. Le ciel pouvait-il être si cruel, ne même pas lui accorder la chance d'apercevoir Ethan une dernière fois. Après avoir remercié, Lily quitta l'hôtel, le cœur en miettes. Errante dans une ville inconnue, elle ne trouvait aucun repos. À cet instant, Lily repensa à sa vie avant de me rencontrer. À cette époque, elle n'aurait jamais cru pouvoir aimer quelqu'un à ce point. Elle n'avait même jamais envisagé le mariage. Elle pensait dédier sa vie entière à son travail. Mais dès l'instant où elle m'a vu, elle a su que c'était fini pour elle. Ce frisson dans son cœur était si nouveau. Et pour la première fois, Lily a compris ce qu'était réellement le bonheur. Si seulement elle pouvait revenir en arrière, même en se torturant jusqu'à la folie, Lily aurait protégé son cœur à tout prix. Mais malheureusement, la vie n'offre pas de seconde chance. Lily se tenait là, au milieu de cette rue étrangère, perdue comme une enfant. Devait-elle continuer à chercher? Évidemment. Mais par où commencer? Bonjour monsieur. Je suis la femme de l'homme sur cette photo. Il est fâché contre moi, nous nous sommes séparés. Je le cherche. Pourriez-vous me donner ses coordonnées? A demandé Lily avec une sincérité désespérée. Le réceptionniste a longtemps hésité. Il a fallu que Lily lui offre une grosse somme d'argent, pour qu'il se décide enfin. C'est alors, avec un grand sourire, qu'il s'empressa de donner mes informations à Lily. Elle a appelé, mais personne n'a jamais répondu. Ethan doit encore être dans l'avion. C'est ce que Lily se répétait, pour prouver son remords et sa détermination. Elle a donc publié une lettre d'excuse en ligne. Chaque mot, chaque phrase, décrivait précisément où elle avait eu tort, comment elle avait enfin compris. Ma sincérité et reconnu ses propres erreurs. Son repentir était absolu. Presque chaque jour, elle publiait une nouvelle lettre, espérant que je les lise. Certains internautes, autrefois pleins de haine, ont peu à peu changé d'avis, commençant à la plaindre et même à prendre sa défense. Mais quand j'ai vu ces lettres, tout cela m'a paru ridicule. Si je n'étais pas parti, aurait-elle seulement réalisé ses erreurs? Jamais. Elle serait sans doute devenue encore pire. Il y a d'abord une Nathan Reed, puis d'autres hommes. Ce n'était pas une simple erreur, mais une trahison sans fin. Alors je me suis demandé, pourquoi devrais-je pardonner? Ma vie actuelle n'est-elle pas parfaite? J'ai réalisé des rêves que je croyais inaccessibles, comme ouvrir une maison d'hôte en bord de mer, élever quelques animaux, et parfois faire de belles rencontres. Il y a des jours où je ne fais rien du tout, je m'assois simplement pour peindre les magnifiques paysages qui s'offrent à moi. Depuis que j'ai quitté Lily Harrison, j'ai remarqué que ma santé s'était incroyablement améliorée. Lors de mes examens, le médecin m'a même félicité pour la façon dont je prenais soin de moi. J'ai fermé les yeux, ignorant complètement les ragots en ligne, je savais pertinemment ce que je voulais. Après avoir lutté si fort pour m'échapper, il était hors de question de retourner à cette ancienne vie. L'avion a atterri. Je venais à peine de désactiver le mode avion qu'un numéro familier est apparu devant mes yeux. Un appel de Lily Harrison. Sans la moindre hésitation, j'ai immédiatement rejeté l'appel. Et l'ai ajouté à ma liste noire. Mais ça n'a pas suffi. Lily Harrison était d'une obstination sans faille. Je bloquais un numéro, elle en utilisait un autre pour m'appeler. Elle avait été aussi tenace quand elle m'avait avoué ses sentiments, ce qui montrait bien sa force de caractère. Ses appels incessants étaient devenus une torture. Mais je n'étais plus touché, pas le moins du monde. Seul un profond dégoût habitait mon cœur. Des regrets maintenant? Pour qui jouait-elle cette comédie? J'ai perdu le compte du nombre d'appels que j'ai ignorés. Finalement, ravalant ma colère, j'ai répondu « Lily Harrison, nous n'avons plus absolument rien à faire ensemble. Je ne t'aime plus. » Ces mots, tranchants comme une lame, ont jailli de ma bouche, anéantissant toutes les excuses qu'elle s'apprêtait à formuler. Lily Harrison, paniquée, est restée silencieuse, les lèvres tremblantes comme si elle venait de boire un alcool fort, complètement perdue. C'était clairement un rejet, mais elle était si émue qu'elle a failli pleurer. Cela faisait si longtemps qu'elle n'avait pas entendu ma voix. Seules les photos de moi, envoyées par d'autres, lui donnaient le sentiment d'être encore en vie. Alors maintenant, ma voix l'a bouleversée au point de la rendre muette. Après un moment, Lily Harrison s'est excusée maladroitement. « Ethan, j'ai eu tort. C'était entièrement ma faute. Je n'aurais jamais dû me lier à un autre homme. Je n'aurais pas l'enfant de Nathan Reed. Je l'ai déjà renvoyé. S'il te plaît, peux-tu me pardonner? Je ferai tout ce que tu me demanderas. Mais je t'en supplie, ne m'abandonne pas, a-t-elle imploré désespérément. Mais je suis resté d'un calme imperturbable. J'ai souri doucement, puis j'ai dit lentement, « D'accord, je te pardonne. » Cette réponse inattendue a presque fait perdre la tête à Lily Harrison. Vraiment? C'est vrai? Elle n'avait même pas eu le temps de réfléchir au ton de ma voix, qu'elle demandait déjà confirmation. J'ai ri froidement. N'est-ce pas la réponse que tu voulais entendre? Le passé ne m'obsède plus. Je t'ai pardonné. Es-tu satisfaite? Si oui, alors arrêtons-nous là. Des mots de pardon, je pouvais lui en donner autant qu'elle le voulait. Mais si elle espérait un retour en arrière, c'était totalement impossible. Comment un miroir brisé pourrait-il redevenir intact,
Même recollé, il ne serait jamais, comme au premier jour. Sur ces mots, j'ai raccroché brutalement, ne laissant à Lily aucune chance de poursuivre ses excuses. Je lui avais dit un jour, si mon amour pour toi s'éteint, même si tu mourais devant moi, cela ne me ferait plus rien. C'est seulement maintenant que Lily Harrison se souvenait de cette phrase. Elle a encore tenté de m'envoyer des messages, mais a découvert que je l'avais de nouveau bloquée. Elle avait bien reçu le pardon de ma bouche, mais le cœur de Lily Harrison ne ressentait aucun soulagement, car elle savait trop bien. Ce n'était pas ce qu'elle voulait entendre, mais mes mots étaient sincères, car je ne l'aimais plus. Elle avait brisé mon cœur en 1000 morceaux. Pour la première fois, Lily Harrison faisait face à cette terrible vérité. Être qu'elle l'avait su dès mon départ. Mais elle s'était menti à elle-même, refusant d'y croire. Elle s'était persuadée que je l'aimais encore, que j'attendais juste ses excuses. La douleur la submergea, anéantissant tout espoir pour l'avenir. Comment pouvait-elle me récupérer? Elle l'ignorait elle-même. Me retrouver était déjà un exploit. Alors me supplier de lui pardonner. Son harcèlement téléphonique était devenu insupportable. Je n'en pouvais vraiment plus. J'ai donc résilié ma ligne et changé de numéro. Terrifié à l'idée que Lily Harrison me retrouve. J'ai pris le premier vol pour l'Australie. Le monde est si grand. Y retrouver quelqu'un, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Loin d'être facile, alors que Lily se préparait à reprendre ses recherches, un désastre s'abattit sur son entreprise. Nathan Reed, complètement anéanti, avait sombré dans la folie. Sur Internet, il était la cible de toutes les insultes. Dans la vraie vie, il était devenu un paria. Partout où il allait, les gens le regardaient avec dégoût, le rendant incapable de trouver un travail, le poussant au bord du gouffre. Les cadeaux de luxe, la maison, les voitures. Lily Harrison avait tout repris sans pitié. L'argent sur son compte ne suffisait même plus à maintenir son ancien train de vie. Il était vraiment acculé. Alors, Nathan Reed prit une décision radicale. Il accusa publiquement Lily Harrison de fraude fiscale et de détournement de fonds. Il s'est allié avec les familles que les Harrison avaient autrefois écrasées. Ensemble, ils ont lancé une contre-attaque dévastatrice pour me venger. Lily n'avait eu aucun scrupule à détruire les familles de ses amis, celles qui avaient osé dire du mal de moi. Maintenant qu'elle était affaiblie, comment pourrait-il rater une telle occasion de se venger? Nathan se fichait d'être manipulé tant qu'il obtenait sa vengeance. Il était prêt à tout. Il vivait un enfer. Pourquoi Lily Harrison devrait-elle vivre dans le confort? Mais les accusations ne lui suffisaient pas. Il a créé un nouveau compte pour diffuser en direct ses révélations, racontant en détail son histoire avec Lily Harrison au monde entier. En un clin d'œil, la réputation de Story Corporation, si durement regagnée, s'est de nouveau effondrée face à l'opinion publique. L'image de Lily Harrison elle-même fut gravement ternie. Elle fut contrainte de rentrer au pays pour faire face à l'enquête, mettant en pause la traque pour me retrouver. Le pays était en pleine ébullition. L'entreprise était rongée par les trahisons internes. Pour Story Corporation, c'était le coup de grâce. De nombreuses sociétés attendaient, prêtes à se partager les restes de l'empire de Lily Harrison. Même si Story Corporation survivait, elle y laisserait des plumes. La chute d'un tel géant était une aubaine pour les autres entreprises. Les charognards étaient à l'affût. Prise entre les ennemis de l'intérieur et de l'extérieur, Lily n'a pas connu une seule nuit de repos pendant 3 longs mois. Lily Harrison a fait arrêter Nathan Reed pour diffamation et calomnie. Mais après une longue enquête, les autorités ont fini par découvrir que Story Corporation avait de réelles failles financières. Après une amende de 70 millions, l'affaire fut classée. Cependant, la société avait perdu bien plus. 70 millions, l'affaire fut classée. Cependant, la société avait perdu bien plus. L'entreprise a subi des pertes de personnel considérables et a vu de nombreux contrats importants être annulés. C'était une perte colossale. Le grand-père de Lily Harrison s'était retiré du monde, vivant reclus dans la montagne. Mais cette crise l'a forcé à redescendre. En voyant sa petite fille, qui n'était plus que l'ombre d'elle-même, le patriarche des Harrison ne pouvait que soupirer de désespoir. Dès que la situation s'est un peu améliorée, il a fait revenir Lily. Sa canne frappa lourdement le sol, le son résonnant profondément. Neil. Le visage blême, Lily s'est immédiatement effondrée à genoux. Elle était méconnaissable, complètement abattue. Lily, combien de fois t'ai-je prévenu? Reste fidèle à toi-même. Mène une vie respectable. Comment as-tu pu me promettre cela pour agir de la sorte? La poitrine du vieil homme se soulevait de colère, il peinait à respirer. La canne dans sa main frappa encore et encore le plancher. Lily Harrison baissa les yeux. Grand-père, j'ai eu tort. J'ai fait du mal à Ethan. En voyant cela, son grand-père ne put que secouer la tête. Apporter la discipline familiale. Un fouet noir épineux, aux pointes acérées. Un seul coup suffisait à déchirer la peau et la chair. Le majordome le brandit, puis l'abattit violemment. Lily Harrison ne laissa échapper qu'un petit cri. Le sang perla aussitôt. Lily serra les dents pour endurer la douleur, mais son corps était déjà bien trop faible. Elle ne tint qu'un bref instant, puis s'évanouit. Il faut savoir qu'autrefois, jeune femme, Lily Harrison avait enduré plus de 10 coups de fouet sans jamais défaillir. En la voyant ainsi, son grand-père, paniqué, appela aussitôt le médecin de famille pour qu'il s'occupe d'elle. Après une injection, Lily Harrison tomba enfin dans un sommeil profond. En quelques jours,
Elle semblait être retournée dans le passé, revenue au jour où elle m'avait demandé en mariage. Ethan, Ethan. Lily Harrison murmurait mon nom dans son sommeil agité. Des perles de sueur froide couvraient son visage d'albâtre, ses lèvres mordues à sang. Qui sait combien de fois Lily Harrison avait crié mon nom dans ses rêves? Les yeux du grand-père Harrison trahissaient une profonde inquiétude. Il soupira lourdement. Son assistant m'avait cherché pendant plusieurs jours, trouvant finalement mes nouvelles coordonnées. Ethan, je suis le grand-père de Lily Harrison. Tu te souviens sûrement de moi, au mariage. Je venais de raccompagner des invités. Recevoir cet appel fut une immense surprise. Que voulez-vous, monsieur Harrison? Si c'est pour me convaincre de retourner auprès de Lily, alors ce n'est pas la peine d'en dire plus. Cela faisait un moment que Lily me laissait tranquille. Je pensais qu'elle avait tourné la page. Mais cette fois, elle avait même impliqué son grand-père. Un ricanement m'échappa. La voix du vieil homme était faible, mais il insistait. Ethan, je sais que Lily t'a fait du tort, mais elle est gravement malade maintenant. Je ne te supplie pas de lui pardonner. Je te demande juste de la voir une dernière fois. Pour mettre un terme à cette histoire. Sois tranquille, je ne la laisserai plus t'importuner. Considère cela comme la supplique d'un vieil homme. À l'autre bout du fil, j'ai longuement réfléchi. Finalement, j'ai refusé, fermement. Désolé, ma vie me convient très bien maintenant. Je n'ai aucune intention de revenir. Si je revenais, pourrais-je seulement repartir? La famille Harrison est bien trop puissante. Je ne suis qu'un homme ordinaire. S'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Elle a aimé Nathan Reed par le passé. Elle pourra être touchée par d'autres. Je ne suis pas le seul dans son cœur, et personne ne le sera jamais. Elle est simplement obsédée, incapable de lâcher prise. Donnez-lui du temps, et je suis sûr qu'elle passera à autre chose. M'oublier. Ayant dit cela, le grand-père Harrison ne pouvait plus insister. Il avait supplié, il avait conseillé. Mais si Lily Harrison elle-même refusait de se repentir, elle devait assumer les conséquences. Très bien, je n'en dirai pas plus. Si tu tiens encore un peu à elle, alors reviens la voir une dernière fois. Sinon, considère que nous n'avons jamais eu cette discussion. Le grand-père Harrison était impuissant. Je ne pouvais que le remercier. Merci, monsieur. Après notre appel, le grand-père Harrison m'envoya une vidéo. C'était Lily. Inconsciente en plein délire, j'ai eu un léger choc. Je ne m'attendais pas, en quelques mois à peine, à la voir devenir l'ombre d'elle-même. Mais cela ne me concernait plus. Il ne restait plus la moindre trace de pitié dans mon cœur. Notre amour était mort et enterré en Amérique. Par conséquent, je ne comptais pas rentrer. D'ailleurs, de nombreuses personnes veillaient sur Lily, y compris son grand-père. Inutile que j'aille la voir. Il valait mieux ne pas la déranger, cela ne ferait qu'aggraver les choses. Ethan! Lily Harrison, se réveillant en sursaut, criait encore mon nom. Son grand-père, le visage sombre, était assis à son chevet. Lily, à partir d'aujourd'hui, concentre-toi uniquement sur ton travail. Prends bien soin de toi. Tu n'as plus le droit de chercher Ethan Parker. Non? Lily, confuse, toussa plusieurs fois, puis sa voix s'éleva. Pourquoi? C'est mon mari. Je n'ai pas signé les papiers du divorce. Nous ne sommes donc pas officiellement divorcés. Tant que je suis assez persévérante, tant que je suis sincère, il finira par me pardonner. Il a un cœur tendre. Il suffit de l'amadouer un peu, et il me pardonnera. Silence! La voix forte du grand-père coupa court aux paroles de Lily. Il sortit alors l'enregistrement de notre conversation, le plaçant près de l'oreille de sa petite fille. Ma voix claire résonna dans la pièce, brisant toute la confiance qu'il restait dans le cœur de Lily. Même après la fin de l'audio, la chambre était plongée dans un silence de mort. Après un long moment, Lily se mit à murmurer « Impossible. C'est un faux. Je dois trouver Ethan. Je dois le voir. Je dois lui dire qu'il est le seul homme de ma vie, que je n'aimerais que lui. » Lily Harrison, ignorant tout le reste, sauta du lit et arracha la perfusion de sa main. Elle traîna son corps affaibli vers la sortie. Son grand-père ne l'arrêta pas. Bien sûr, après quelques pas seulement, elle s'effondra au sol. La blessure dans son dos, qui commençait à peine à guérir, se rouvrit brutalement. Le sang rouge vif contrastait avec le sol blanc. Lily serra les dents, les yeux injectés de sang, luttant pour avancer, pas après pas. Mais cette fois encore, elle n'alla pas bien loin. Elle s'évanouit de nouveau. Le grand-père secoua la tête. Ramenez-la au lit. Surveillez-la de près. Qu'elle se rétablisse correctement. Ne la laissez plus sortir. Sur ce, il avala précipitamment plusieurs pilules. Lui non plus n'était plus en bonne santé. Sa retraite dans la montagne était aussi pour sa convalescence. Dire qu'à son âge, il devait encore gérer ses histoires. 3 jours plus tard, la santé de Lily s'était un peu améliorée. Lily tenta de nouveau de sortir, mais fut rapidement interceptée par les hommes de son grand-père. Lily, laisse tomber. Son grand-père, en tenue de patient, avait le visage encore plus pâle qu'avant. En le voyant, Lily se tut, restant immobile, sans plus essayer de fuir. Il ne me reste plus beaucoup de temps. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Considérez ceci comme ma dernière volonté. Ne cherchez plus Ethan Parker. Laissez-le partir. Et libérez-vous, vous aussi. En entendant cela, le regard de Lily Harrison s'est voilé, une lutte intérieure se lisant sur son visage. Après un long moment, Lily a eu du mal à formuler une réponse. Oui, je ne le chercherai plus. En recevant cette promesse,
Comme si une obsession s'était enfin envolée du cœur de son grand-père, son corps s'est soudainement affaissé. Lily Harrison est restée assise près de son lit, lui murmurant sa promesse: « Grand-père, à partir de maintenant, je prendrai bien soin de notre entreprise familiale. Je n'irai plus jamais voir Ethan Parker. » Après l'avoir accompagné dans son dernier voyage, tout le corps de Lily Harrison dégageait un froid glacial. Quand Ethan Parker était encore à ses côtés, Lily n'avait jamais été aussi froide, elle parvenait même à sourire parfois. Mais désormais, Lily n'était plus qu'un automate dévoué au travail. En dehors de ses rendez-vous médicaux à l'hôpital, Lily Harrison vivait pratiquement au sein de l'entreprise. Sous la direction de Lily, la société a connu un développement exceptionnel. L'histoire d'amour qui, autrefois, faisait tant d'envieux, a été progressivement oubliée. Seule Lily Harrison portait encore cette alliance. Chaque fois que quelqu'un posait une question, Lily souriait avec bonheur et répondait: « Je suis mariée. Nous nous aimons profondément. Il m'attend à la maison. Je dois rentrer tôt. » Pourtant, Lily ne retournait que rarement dans cette maison vide, privée de la présence d'Ethan. Ce lieu n'était plus différent d'un autre. Ceux qui connaissaient la vérité pensaient que Lily avait perdu la raison. Ceux qui l'ignoraient pensaient que Lily était l'épouse parfaite de la famille Harrison. De nombreux hommes ont tenté de s'approcher de Lily, mais elle les a tous repoussés pour faire taire les rumeurs. Lily a fini par adopter un garçon talentueux, l'élevant comme son propre fils. 20 ans plus tard, ce garçon était devenu un homme capable de tout prendre en main. Lily Harrison lui a alors cédé l'entreprise tout entière. Elle est partie seule en France, se tenant devant la maison d'hôte d'Ethan. Lily a pensé à son grand-père. « Grand-père, j'ai suivi tes instructions. Vingt ans. Sans le voir. Maintenant, je veux moi aussi réaliser mon dernier souhait. » Lily Harrison entendit le son familier des carillons à vent. Cette fois, la porte de la maison était ouverte. La petite pancarte à côté indiquait « Ouvert. Bienvenue à l'Est. » Lily a frappé. « Excusez-moi, auriez-vous des chambres de libre ?» Une jeune fille métisse a appelé. À l'intérieur. « Papa, quelqu'un veut louer une chambre. » À l'instant où le propriétaire est sorti, Lily, paniquée, s'est retournée pour s'enfuir. Elle n'avait plus le courage de me faire face. J'avais une nouvelle famille. Cette nouvelle vie ne lui appartenait plus. Lily a acheté une petite boutique non loin et y a ouvert un bureau de poste dédié à l'envoi de lettres à son propre passé, même si elle savait que la destinataire ne les recevrait jamais. Mais de temps en temps, des gens venaient encore écrire. Lily a écrit une lettre à la personne qu'elle était autrefois. Juste quelques mots: prends mieux soin de lui. 2 rues à peine nous séparaient. Pourtant, durant toutes ces années, Lily ne m'a plus jamais revue. Même après avoir appris que la jeune fille métisse était ma fille adoptive, elle n'est jamais venue à ma rencontre. Elle se contentait de m'observer en silence, de loin, quelques rares fois, apprenant de mes nouvelles à travers les mots des autres.